crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission éveille tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté, papa. Beauté maman Simo. Content d'être sur le plateau avec toi. Matondo. Matondo. Beauté les Olapangui. Beauté à tous. Beauté à tous ceux qui sont déjà en ligne. Beauté aussi à ceux qui vont nous suivre là bientôt. Beauté à ceux aussi qui vont suivre en différé. Bienvenue à la nouvelle capsule, la 3e partie de la série en cours sur le Malongi dans le point en fait, dans le point de la sexualité. Sexualité, c'est ça, exactement. Matondo, papa. Donc, voilà. La semaine dernière, nous avons eu les 2 épisodes, les 2 premiers épisodes. Et c'était des points qui nous ont bousculés, vraiment. Surtout pour tous ceux qui ont grandi ou bien qui ont vécu sur Katiopa. Parce que ça pointait du doigt le quotidien, l'actualité, ce que nous traversons, ce que nous avons traversé pour ceux qui ont grandi, qui sont allés à l'école sur Katiopa ou bien qui ont vécu sur Katiopa. Et on se rend compte que c'est même pas là seulement là-bas, hein, c'est dans le monde entier actuellement. Okay. C'est un point qui touche la communauté actuelle, qui touche la société actuelle. Et en fait, qu'on vit au quotidien, quoi, peu importe où on est. Je ne sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à les 2 premières parties, papa? Oui, maman. En fait, le constat que j'ai fait, c'est que l'énergie sexuelle, justement, on constate que le désordre énergétique fait en sorte que même le continent ne s'élève pas vraiment. Et ça explique bien des désastres qui se passent sur le continent. Et pas seulement sur le continent, mais aussi, c'est vrai, en Occident, on le constate. Et là, on a compris justement disons ce Kabbalah de Ntumwa, mais si on regarde bien autour de nous, même nous qui vivons en Occident, ça peut expliquer justement une série de décisions qu'on peut dire qu'on ne comprend pas auprès de l'élite ou bien auprès des dirigeants, de ceux qui nous gouvernent. Donc c'est vraiment un Kabbalah très puissant
qui permet disons, qui nous élève encore un peu plus et qui permet de comprendre ce qui se passe. Comme tu le dis, papa, comme tu le dis, pour guérir, il faut d'abord savoir ce qu'on a. Exactement, Et là, au moins, ça permet de pointer du doigt et de nous édifier sur certains points parce que la majorité des êtres humains actuellement sont déconnectés, déracinés. tout à fait. Et on se demande pourquoi, mais on comprend d'où ça vient. Exactement. On comprend d'où ça vient. La sexualité est dépravée, les enfants y touchent déjà très tôt, très très tôt, et de manière vraiment pervertie. Et ça cause des dégâts énormes. Énorme, exactement. Les dégâts sont vraiment énormes. Et on ne nous a jamais appris rien de tout ça. Donc, on ne nous a jamais expliqué, nous qui avons grandi au Cameroun, en Afrique, à quoi ça sert la sexualité, à quoi... On n'a jamais rien expliqué. Donc, les jeunes découvrent un peu ça par hasard ou par la force des choses. Et puis, À ça la crée des télé. dégâts à la télé. Et ça crée des dégâts multidimensionnels. Oui, parce que c'est resté un sujet tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas, On exactement. n'en parle pas. À l'église, on va te dire, ou bien dans la tradition, on va te dire, ah non, tu dois parler avec machin, tu dois attendre. Mais C'est on ne te ça. dit jamais pourquoi. On ne Et, t'explique pas les tenants et exactement. les aboutissants. Exactement. Quand il y a une pratique d'acte sexuel hors longue, quelles sont les conséquences, quels sont les dégâts qui suivent. Et après Exactement. aussi, les actes sexuels homo qui ont lieu, quelles sont les conséquences. Là, il a touché vraiment du doigt ce qui nous mine actuellement. Donc, je me dis, j'espère vraiment que on va pouvoir comprendre parce que ce n'est que en s'éveillant, en se rendant compte de la situation actuelle, qu'on peut commencer, amorcer, ne serait-ce qu'un changement. Tout à Qu'est-ce fait, que tu maman. penses? Parce que l'éducation, en fait, pour pouvoir éduquer un enfant, pour que l'enfant comprenne, il faut lui expliquer. Oui, maman, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est comprendre la situation actuelle pour aller vers la situation cible voulue, donc qui est justement l'élévation et l'éducation de nos enfants, de nos familles, de ceux qui vont venir après nous. Et c'est très, très important. C'est vraiment, c'est des Kaboul très puissants. Comme je te disais, ça tombe vraiment à point nommé. C'est au bon moment, je pense. Ouais, Matondo, à toi. Alors, Attends. Zolampangui, je vois, vous êtes en train de vous connecter. Partagez les liens pour soutenir la connexion, pour pouvoir partager aux familles, partager à tous ceux que vous connaissez, pour que ça puisse nous aider les nôtres à comprendre, à s'éduquer pour pouvoir éviter tout ce que nous traversons, éviter les catastrophes, les dépravations qui actuellement minent notre société. Sans plus attendre, nous allons inviter notre Ntoumouin à venir nous édifier pour la troisième partie de cette série. Mbote Papa Zola à toi. Mbote Ngasimo, Mbote Nga Armand, Voté beaucoup de papa. zola à vous deux et à toute la grande famille qui monte hein, partout où nous sommes. Parce que vous savez, nous devenons de plus en plus nombreux et donc zola, tous les Mpangui qui s'approchent de la tradition Congo à travers notre école. M'attendre à vous deux et effectivement aujourd'hui nous allons toucher la dernière partie de cette séance, hein, de cet épisode 3 de cette partie sur la sorcellerie sexuelle. Oui, Champangui, il est clair que parfois nous oublions que nos problèmes à nous, les plus majeurs, Champangui, émanent de la pratique des dépravations liées au sexe. Oui, nous sommes des êtres divins et c'est par l'incarnation de l'énergie divine sur la terre que nous co-créons. Et cette énergie se dégage par la pratique et la manière dont nous vivons notre sexualité. Avant de commencer cette petite partie, j'aimerais aussi souligner une chose, Maman Simo, Nga Armand, c'est le fait que l'être humain doit se connaître. Hein, on en a parlé, Maman Simo, la connaissance de soi est d'une importance capitale.
Vous savez, nous sommes des êtres humains incarnés. Une fois sur la Terre, nous avons ce qu'on appelle une mission de vie. Nous avons des plans de vie, des cartes, la cartographie de ton incarnation. Il est clair qu'une fois sur la Terre, beaucoup ignorent le pourquoi de leur présence. Et donc, nous vivons par hasard. On s'éduque par hasard, on va aller à l'université, des branches par hasard. Il s'avère que dans la tradition, il y a des corps de métier. Tu n'es pas né pour faire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quel domaine. Et il y a des gens qui se marient avec un homme, une femme par hasard, parce que tu as trouvé intéressant, parce que, voilà. Ça, ce sont des anomalies fonctionnelles. Pourquoi? Mais parce que, Charles Olampangi, l'homme, la femme s'incarne avec un plan de vie. Et le plan de vie, il faut le découvrir. C'est ça, c'est le but même de l'existence. Et quand tu n'as pas conscience de qui tu es, et quand tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici, et quand tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu es venu faire ici, on va te donner le visa pour les États-Unis, tu vas aller aux États-Unis. On va te donner le visa pour la France, tu vas aller en France. On va te donner le visa pour l'Italie, tu vas aller en Italie. Mais que dit ton plan de vie? Ah oui, parce que tu peux prendre le visa et tu meurs de l'autre côté. Le plan de vie, la branche que tu choisis est anti-plan de ton incarnation. Mais tu choisis quand même parce que tu ne sais pas qui tu es réellement. Oui, ici, nous sommes en train de parler de la sorcellerie sexuelle. Oui, Charles Olampangi, la pratique sexuelle, la virginité, le fait de ne pas vivre dans ce qu'on appelle l'inceste, ou disons la fornication, ou disons l'adultère, tout ce qu'on a vu. Mais il est clair qu'il faut d'abord tomber sur la bonne personne. Est-ce que ta femme est ta femme? Est-ce que ton homme est réellement ton homme? Puisque tout est planifié avant qu'on vienne. Nous le savons, tu le ressens. Tu ressens qu'en effet, il y a la synchronicité dans ton existence. Il y a des choses que nous faisons. C'est comme si tu suivais un plan. Il y a des choses qui se passent devant toi, du déjà vu, mais puissant. Parce que c'est un plan incarné. Tu es venu pour quelque chose. Beaucoup s'en foutent, en fait. Et donc, ils subissent. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés officiellement, qui sont dans l'inceste, ou qui sont dans la fornication. Vous avez dit, mais toi, tu es marié officiellement. Non. La tradition, il faut savoir, est-ce que c'est ta femme? Parce que tu peux te marier avec une femme ou avec un homme qui n'est pas ton homme. Tu as détourné la femme de quelqu'un. Parce que cette femme est née pour quelqu'un. Et une fois que tu l'as trouvée jolie, tu l'as draguée, elle aussi dans l'ignorance, parce que c'est pas qu'elle est, mais vous vous retrouvez dans un couple. Quels sont les dégâts après? C'est des divorces assurés. Ou bien des vies dans les douleurs, papa, où ils se forcent à vivre ensemble et ils subissent toute leur vie. Je connais, par exemple, depuis qu'on est sur Katiopa actuellement, des couples, ils sont ensemble, mais en fait, ils souffrent dans leur couple. Non, c'est comme si c'est imposé. Oui. Ouais. Mais parce qu'ils sont mariés. C'est-à-dire une douleur de couple. Voilà. Un mal-être. Un mal-être. Mais ils sont en couple. Et très souvent, l'un va aller dehors encore chercher quelqu'un d'autre avec qui il va vivre à côté. C'est ça. Pendant ce temps, il est dans le couple. Exactement. Parce que ce n'est pas son couple, ça n'a jamais été son couple. Donc, il ou elle n'est pas heureux dans cette relation. Mais puisque dans la société, si tu divorces, c'est des on-dit. Et puis, il y a des enfants qui sont nés de là. Et vous comprenez bien que les enfants qui sont nés d'une telle relation ne peuvent pas être équilibrés. Les enfants ont des problèmes cognitifs, ont des problèmes de stabilité, ont des problèmes de valeurs, ont des problèmes de santé. Et après, on pleure derrière. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, on ne force pas. Mais la question aujourd'hui... Il faut d'abord savoir comment reconnaître ou bien comment découvrir quelle est la vraie personne. Oui. Ah oui, mais voilà pourquoi il faut étudier qui tu es. Il faut savoir. Nous, par exemple, à travers le Kimuntu, nous avons la science Kintuni, qui est à notre portée. Pour ceux qui ont fait le Kintuni, l'astrologie multidimensionnelle de l'école Kimuntu, vous voyez que ça te donne tous les détails. Ça te donne le pourquoi, parce que tu es là, pourquoi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre tel but? Tout est bien planifié. Les humains s'incarnent, Maman Simo, Papa Armand. Et ils font des choses par hasard. Il y a des gens même qui s'approchent de Kimuntu, qui ne sont pas nés pour être dans le Kimuntu. Mais il le faut par enthousiasme. J'ai dit, mais est-ce que tu as étudié ton Kintuni, Maman Simon? Parce qu'il peut arriver que dans ton plan d'incarnation, tu ne dois pas passer par notre école. Mais puisque les gens font des choses par hasard et par enthousiasme, ils se retrouvent dans des cercles qui ne sont pas leurs cercles. Il y a des gens qui sont nés pour obligatoirement écouter ce message, pour passer par Kimuntu. Mais ils ne le savent pas.
pas, puisqu'ils n'ont jamais étudié leur plan d'incarnation. Et ça, c'est Kintuni. Les Kintuni nous permet en effet de savoir quel monsieur avoir dans ta vie, de quel signe d'incarnation, de quel totem il doit être, de quelle partie du monde il doit être. Tout est dans le Kintuni. On nous a donné une technologie capable de reconnaître le pourquoi, le quoi, comment, tout est là. Mais on ne s'y intéresse pas. On vit dans l'hasard et nous subissons. Ah non, mais tout, moi j'ai postulé. Mais attends, moi c'est presque étonnant de constater des gens qui me disent, j'ai fait mon CV, je les ai envoyés à plusieurs entreprises, personne ne me répond. Ou bien j'ai du mal à trouver un travail. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu es né dans un rayon et dans ton rayon, il y a des boulots que tu ne peux pas faire. Les corps de métier, c'est une réalité multidimensionnelle. Les métiers que nous avons, la vie professionnelle que nous avons dans le NSA, dépend de ton incarnation, dépend de ta vie incarnée. Si tu n'as pas ça, moi par exemple, je suis né Sagittaire, et pour ceux qui connaissent un peu l'univers des signes, nous sommes des voyageurs. C'est-à-dire que moi, dans mon signe, on a écrit voyageur. C'est-à-dire que tu es incarné là. On a écrit lui là, il est né pour aller partout, dans les milieux où certains ne peuvent pas arriver. Imagine un instant que tu n'es pas du signe voyageur comme nous autres et que tu veux faire comme une soie en question. Mais tu vas mourir en chemin. Puisque Exact, c'est dans pas ton possible. incarnation, tu es enracineur. C'est-à-dire que tu es né pour enraciner une civilisation, enraciner une tradition. On t'a mis au Cameroun pour ne pas sortir. Parce que les gens qui sont nés, ils n'ont pas le devoir et le droit de partir du territoire. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont nés pour faire descendre sur le territoire, enraciner toute une tradition. Il y a des gens qui sont nés pour se balader, il y a des gens qui sont nés pour stabiliser, il y a des gens qui sont nés pour protéger ce qui est stabilisé. Donc, mère Simo, papa Armand, nous avons donc un vrai problème identitaire qui fait que beaucoup de Mpangi se lancent dans des quêtes sans pour autant savoir si ça fait partie de leur mission d'incarnation. Est-ce que c'est ton rayon d'incarnation? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ça a été fait pour toi? Parce que si tu rentres dans ce domaine, tu risques de te faire très mal. Qui le font? Cette femme, cet homme, si tu le côtoies, c'est séparation assurée. On le fait quand même. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas. Je vous l'ai toujours dit, dans la tradition Congo des anciens, nous sommes des exogamiques. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, un muntu conscient, connecté à la matrice de son âme supérieure, ne peut pas se marier avec une personne qui appartient à la même matrice familiale. Et pourtant, je répète ça. Et pourtant, on le sait tous. Ah non, mais moi, je suis Bamileke, je dois me marier avec une Bamileke. Mais t'es mal barré. Ta tradition te dit que nous sommes exogamiques parce que nous avons le même totem de la lignée. Oh oui, deux totems identiques ne s'épousent, ne se marient pas. Oh oui, mais je l'aime. Après, tu subis. C'est de l'inceste cosmique. Les gens me disent, mais tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de ta matrice. Il faut aller dans un autre rayon. C'est pour cela qu'ils avaient installé 12 villas Congo, les 12 rayons d'incarnation, les 12 grands totems sacrés de la tradition africaine, pour que celui qui est du totem panthère ne puisse pas se cohabiter, marier, épouser celle qui est du totem panthère. C'est ta sœur. Oui, mais tout, comment tu peux dire c'est ma sœur? Lui, il est né au Mali, moi je suis né au Cameroun, au Congo. Comment tu peux dire c'est ma sœur? Ah non, c'est pas ça la question. Est-ce que cette personne a le même totem que toi? Oh oui. Alors là, il faut réfléchir. Soit vous changez de totem. C'est possible, de switcher, de remplacer le totem principal par un totem secondaire. Soit tu ne t'hasardes même pas à essayer parce que c'est ta sœur. Il est préférable de pouvoir épouser ta sœur sortie de la même matrice. Écoutez-moi bien. La sœur qui est née de le même ventre que toi, comme on dit chez nous, que d'aller épouser une sœur ou un mari, un frère qui a le même totem que toi. Quelle que soit sa couleur de peau. Elle peut être blanche ou blanc, elle peut être asiatique, mais si vous avez le même totem, chers Olampangui, vous venez de la même matrice utérine. Cosmique. Et dans Maman Simon, tout ça, ça s'apprend. Donc, vous voyez que la sorcellerie sexuelle, ce n'est pas quelque chose seulement qu'on dit, oui, mais je subis des attaques, c'est pas bien, je suis abusé. Non, 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 non. Tu es né dans l'inceste, tu vas vivre dans l'inceste, tu vas fonctionner dans l'inceste tant que tu ne coupes pas le lien. Tes parents ont commis l'erreur, ils sont restés dans la matrice utérine, ils sont épousés la sœur, donc l'enfant est né de l'inceste cosmique. Tout est unique. L'enfant est venu au monde avec un totem déjà boiteux, totem fissuré, totem blessé, parce que le totem
doit être une fusion de deux totems différents. Pour avoir un enfant, il faut que l'enfant naisse de deux totems différents. Ah, papa, il y a des situations en Afrique, hein, surtout dans le pays Bamileke. Oui. On appelle le patriarche épouse, comme ils avaient plusieurs femmes, ils épousent une femme, il fait des enfants avec la femme et il décède. La femme est un peu jeune. Le fils d'une de ces femmes qui le succède va venir épouser les autres femmes avec qui son papa avait déjà fait d'autres enfants. Tout à Et fait. il va encore faire d'autres enfants avec elle. Tout à fait. Et vous êtes étonné qu'on est dernier. Non, moi, je ne sais pas. Malgré que vous avez bâti les pyramides. Et vous êtes étonné que la communauté la plus désastreuse, la plus démoniaque, c'est la nôtre. Mais maman Simo, il y a des lois, des principes. Moi, je parlais avec mon grand frère Bon Bassan, qui est, je pense, de la lignée Bassa. On parlait sur la polygamie. Bon Bassan est conscient que la polygamie est née parce que nous avons subi l'esclavage. C'est-à-dire, pour ne pas qu'on puisse disparaître, à un moment donné, il fallait qu'on puisse préserver la lignée. Mais à ma connaissance, l'esclavage, on n'est plus dedans en ce moment. C'est-à-dire qu'on est libre de choisir qui on ne veut, mais la polygamie continue. C'est une pratique qui nous a gardés en vie parce que certaines lignées ont disparu sur la terre. Les Amérindiens, les quoi, vous savez. Donc nous, les anciens se sont dit, pour ne pas qu'on disparaisse, on va briser les lois. Mais nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi nous redevenons plus conscients de ce que nous étions avant l'esclavage? Ou bien comment un fils peut sortir avec les femmes de son père. Vous vous rendez compte, papa est passé par là, et toi aussi, l'enfant, tu viens passer par là. Mais l'enfant convoite même les femmes de son père. Oui. Et pourquoi ce père-là d'abord a plusieurs femmes d'abord? Et on nous explique que c'est la tradition. Et on dit que non, les Bantous, c'est comme ça, les Bantous, ils étaient dans... Non, papa, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, quelque chose qui est naturel et naturel. On ne connaît aucune famille africaine où le père, le patriarche a plusieurs femmes et à l'équilibre. Ça n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe pas. Quelque chose qui est démoniaque de ce niveau-là ne peut pas être validé. Parce qu'on n'a pas besoin d'un doctorant physique nucléaire pour voir que lorsque quelqu'un a 2, 3 femmes, 4 femmes, c'est des combats, c'est des empoisonnements internes. On sait comment nos mamans se battent en Afrique pour s'entretuer, pour garder le mec. Ou bien pour que l'enfant succède au père. Oui, quand l'enfant succède au père, il couche avec ses mères. Alors, si vous appelez ça tradition démoniaque, je suis d'accord. Mais si c'est une tradition matique au sens Congo du terme, non. La tradition Congo est fondée sur le principe de Maungu, c'est-à-dire que nous sommes une scission du Bakala et du Nkendo. Dès le départ, la cosmogonie est posée. Et la cosmogonie, c'est la matrice qui nous permet de suivre, tu vois, de dire que non, on doit suivre ce que les anciens ont pu faire. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la réalité africaine, la réalité antillaise, notre réalité, c'est des dégâts. Mais je vous assure, les Mpangi, notre problème à nous, le vrai problème à Massimo Armand que nous avons dans la communauté, c'est un problème sexuel. Lorsque tu es dans une communauté africaine et que il y a du désordre sexuel, tu vas constater que l'ami convoite ta copine convoite ton homme. Ah non, mais c'est sérieux, hein? Même quand ta copine fait une bise à ton homme, mais c'est une bise appuyée, quoi. C'est-à-dire qu'elle est tordue. Elle veut ton homme, quoi. Non, mais c'est pas un peuple normal. Parce qu'en effet, on oublie que la sexualité est le domaine le plus puissant que l'humain dispose pour faire de la co-création avec les forces du Nza, les forces de la nature. C'est pour cela qu'à travers cette série de sorcellerie sexuelle, je veux que vous preniez conscience que, chers Olampangi, lorsqu'on vit sur la terre, il faut de l'abstinence. Il faut de la sécurité sexuelle. Parce que c'est par là où on est faible. Papa Armand, lorsque tu attrapes quelqu'un en Afrique et qu'il est marié avec une femme, c'est un général de l'armée, c'est un ministre, lorsque sa femme est couchée par un autre, le général n'a plus de sens, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on t'est dépossédé de tes capacités énergétiques. Parce qu'on te dit que ta femme a été touchée par ton secrétaire, ton garde-corps a couché avec ta femme. Tu peux être général. Et vous savez les conséquences. Le général se retrouve, il se retrouve pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Parce qu'en fait, s'il y a un domaine dans lequel c'est très puissant, c'est très, je dis organisationnel, c'est le domaine de la sexualité. Et nous, les Africains, à l'époque des anciens Congo, la sexualité était un domaine d'une pureté rare. La virginité était au poste. On a le Chikumbi, je vous ai déjà parlé de ça. Le Chikumbi, c'est-à-dire que les âmes devaient vivre un rituel initiatique, les hommes devaient vivre des rituels initiatiques dans le but seulement de se retrouver avec l'être compatible.
Vous savez que sur le continent africain, pour ceux qui ne le savent pas, on ne se marie pas parce que Armand croise une fille en route, il dit, il a pris, la dragué. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Les parents calculaient. On va te mettre en contact avec une fille que tu ne connais pas au départ. Hein. Vous allez vous connaître après. Parce qu'eux, ils cherchaient la compatibilité totémique, la compatibilité astrologique. C'est-à-dire qu'on te dit que non, tu te maries la fille du monsieur qui vit dans le village là, au nord du Cameroun. Tu ne la connais même pas, en fait. Parce qu'en fait, le mariage n'était pas synonyme seulement, oui, la plasticité, je l'aime bien parce qu'elle a une beauté extraordinaire. Le mariage, à l'époque, c'était les équations géomathématiques. Et après, vous allez vous aimer. C'est pour ça qu'on est resté stable pendant 3 000 ans, 4 000 ans. Quand vous dites que l'Afrique est restée 4 000 ans, 10 000 ans avec l'Égypte et puis on était stable, non, parce qu'il y avait une stabilité au niveau des connexions. Parce qu'en effet, on ne se met pas avec l'autre par pulsion émotionnelle, sexuelle. On se met avec l'autre par équilibre totémique astrologique. C'est-à-dire que tu te mets avec l'autre pour faire incarner les consciences supérieures dans la matière. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Or, aujourd'hui, on se met avec une femme ou un homme, on calcule d'abord, est-ce qu'il travaille? Vous voyez, non? Est-ce que le compte bancaire est-ce que le compte est plein? Est-ce que le... Et ça, on constate les dégâts. Quelqu'un peut avoir les moyens lundi, et puis le mois prochain, il perd le travail. Il fait un accident, il perd son bras, il perd son pied. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Que fait cette femme? Ben, elle sort avec un autre. Parce qu'elle n'est pas là pour le monsieur, elle est là parce qu'elle veut une stabilité matérielle. Or, la stabilité matérielle est obligatoire lorsqu'il y a compatibilité totémique et astrologique. C'est ce que j'essaie de vous dire. Lorsque tu es sur la personne la bonne, énergétiquement, Mpanzu s'active. Le plan matériel ne s'active que lorsque tu as croisé la bonne personne. Beaucoup vont me dire, mais tout, moi, mais si je suis déjà en couple et que le monsieur ou la femme avec laquelle je vis n'est pas la bonne personne totémiquement, astrologiquement, hein, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser. Oui, il n'y a pas de fatalité. Il y a une possibilité de changer la position des astres. Il y a une possibilité de chuter les totems. Voilà. Voilà pourquoi on est incarné. Voilà pourquoi on est descendu dans ce plan. Pour dire à des paris, il n'y a pas de fatalité. Ah oui, mais bon, on est serpent, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas comme ça. On peut transmuter. Mais il faut accepter d'être transmuté. Parce que si on transforme ton totem principal, on le switch avec un autre totem secondaire qui devient principal, tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus la même identité. Tu n'auras plus la même personnalité. La question, c'est que, est-ce que tu pourras continuer à vivre avec la même personne? Parce que c'est chaud. N'oubliez pas que les gens qui s'attirent souvent dans des relations de couple, c'est parce qu'ils ont des mêmes totems. Je précise encore, hein. C'est-à-dire que quand le monsieur ou la femme t'attire, si tu vérifies, vous êtes lion-lion. Parce qu'en fait, l'attraction entre deux personnes de sexe contraire, l'attraction n'est pas due à l'affinité. C'est dû au fait que vous appartenez à la même famille. Ouais, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ton frère cosmique va t'attirer plus que ta femme ou ton homme. Donc, souvent, lorsque tu es attiré par un homme, si tu vérifies, c'est parce que totémiquement, vous êtes de la même famille. Les serpents s'attirent entre les serpents. Vous vous souvenez, mon gars Simon, lorsqu'on était en Allemagne, la fois dernière, Rick, Allemagne, lorsque j'avais activé l'unité totémique, vous n'avez pas vu que les serpents se rassemblaient dans un groupe de serpents? Oui, ils s'attiraient. Il y avait les gens qui étaient des félins qui faisaient la queue à quatre pattes. La queue le cercle comme ça, ils se suivaient. Ouais. Parce que c'est la même famille. Hein? Ces gens-là qui se retrouvent. Mais s'ils sortent encore ensemble, c'est ce que je suis en train de vous dire, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Donc, mes parents, vous comprenez que c'est par ce Kabbalah-là, cette introduction que je vais commencer cette séance. Donc, merci, Mo. Zola, toi, papa Armand, je vais partager mon PowerPoint pour poursuivre avec notre séance d'aujourd'hui. Matono Mamiki. Voilà. Bonjour Champangui, hein? Bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes tous au poste. Hein? Nous sommes dans un domaine d'une importance capitale. J'espère que vous vous portez bien. Je vais attaquer la troisième et dernière partie de cette partie, hein, l'épisode 3. Nous allons parler aujourd'hui de la protection et délivrance. Oui, cher Zolampangui, lorsque on est sexuellement connecté, lorsqu'on a vécu de l'inceste, lorsqu'on a vécu de la fornication, on a connu la sexualité, le sexe avant le longo, on a brisé des lois,
on a fissuré le bouclier aurique, on a ouvert des portes aux entités de l'astral. Lorsque, chers Jonampangui, les filles, nos sœurs se retrouvent dans des écoles, au lycée, au collège, et que les professeurs leur mettent une pression astrale pour détruire leur sexualité, chers Jonampangui, certains ont abandonné leur mission de vie parce qu'ils ont été combattus sexuellement. Ah oui, c'est un combattu sexuellement au niveau, bien sûr, universitaire, au niveau du lycée. Vous comprenez qu'il faut, chers Jonampangui, procéder à une protection. Il faut protéger les enfants et puis entraîner une délivrance. Alors, avant que je puisse avancer, je voudrais d'abord vous préciser une chose. Dans la tradition Congo, nous avons une technique très ancienne qui est pratiquée sur tout le continent africain, une technique qui permet en effet à un père et une mère de pouvoir protéger leur fille au niveau sexuel. Je m'explique. Ça veut dire que la technique est parfois criée. Hein. Beaucoup de gens n'aiment pas cette technique parce que les gens aiment faire leurs bêtises. La technique consiste à armer ton enfant et ton fils et ta fille au sein d'un bouclier de protection, Kinzutu, qui consiste sexuellement à désarmer tous les hommes qui s'approchent ou toutes les femmes qui s'approchent de cet enfant-là. Lorsque tu as une fille et que ta fille cherche de la est protégée par cette technique, le monsieur qui s'approche de ta fille en secret, qui ne respecte pas les lois du Longo et qui veut sexuellement, soit en procédant par le drag, comme on dit, en entraînant une certaine forme de séduction de ta fille, la fille peut céder, mais sauf que lors de l'acte sexuel, le choc du bouclier Kinzutu va désactiver la puissance sexuelle de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est-à-dire que cet homme devient impuissant sexuel. C'est-à-dire aucun homme sur la terre ne peut pénétrer le sexe, le champ du sexe de ta fille si ce bouclier est installé. Donc, que ce soit dans le consentante, qu'elle soit consentante ou pas, lorsqu'il va essayer, il va essayer de s'approcher de ta fille, le champ Kinzutu va désactiver ce monsieur, ce petit qui veut briser le seau bleu et le rendre stérile ou impuissant à vie. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Il arrive que lorsqu'on est dans le couple, dans le longo, lorsque tu as une femme et que tu vas chercher d'autres femmes, cette technique permet au corps de l'homme, lorsqu'il s'approche d'une autre femme qui n'est pas sa femme, de se désactiver, de devenir impuissant. C'est-à-dire que tu es né pour cette femme. Vous êtes marié officiellement, vous avez fait le longo, et il n'y a plus de trahison à l'extérieur. Si quelqu'un veut faire l'amour avec ton homme, ben, ton homme devient puissant. Est-ce que vous me suivez? Et donc, je précise en passant qu'en Afrique des anciens, cette technologie a longtemps été utilisée. C'est-à-dire que les enfants étaient protégés de sorte que toutes les personnes qui s'approchaient de cette fille ou de ce monsieur ne pouvaient pas, comme on dit, s'exciter. Et ça entraînait de la faiblesse sexuelle et ça entraînait aussi, chers Olampangui, de la stérilité. Cette technologie a été un peu bafouée en Afrique, a été négligée parce qu'aujourd'hui, les Africains ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont metteurs avec le barbu. Ils se disent que si on active une telle technologie sur nos enfants, ben, ils n'auront pas des hommes dans leur vie. Ou bien, si papa meurt, maman meurt, comment l'enlever le bouclier? Parce que ce bouclier doit être enlevé avec un rituel parental. Lorsque la fille est proche et qu'elle est proche de se marier, ou proche d'avoir un homme dans sa vie, papa et maman vont faire un rituel pour désactiver le bouclier pour permettre à cette fille de vivre une vie sexuelle. Est-ce que vous me suivez? Ça va plus loin. La même technologie Congo qui se pratique sur le continent fait de sorte que si ton homme couche avec une autre femme, ils vont se coller comme deux chiens. Si ta femme couche avec un autre homme, ils vont se coller comme deux chiens. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de telles pratiques en Afrique où l'homme, lorsqu'il sort avec une voisine, on les retrouve tout nus, collés, et le sexe de l'homme n'arrive plus à sortir du sexe de la femme pour qu'on puisse les attraper. Et au fur et à mesure qu'ils sont collés, ben, ils sont en train de perdre de la vitalité. Ça fait très mal. Donc, au Mésolampangi, ces technologies existent. Ce sont des plantes que nous utilisons, ce sont des rituels que nous utilisons afin de pouvoir faire de sorte que lorsque tu rentres dans le Longo, il y a une fidélité multidimensionnelle. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de la manière dont l'être humain veut protéger ses enfants. Imaginons que ta fille sort de l'école et qu'il y a deux grands gaillards qui veulent la violer. Dans la tradition Kimuntu de notre école, si tu veux violer quelqu'un qui a vécu ce rituel, parmi tous les violeurs ne peuvent pas pénétrer la fille. Et déjà, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Les violeurs vont être impuissants et ça ne s'arrête pas là. Tous les violeurs qui s'approchent sexuellement de cette fille, qui veulent la faire du mal, vont être impuissants et stériles à vie.
Donc, elle ne peut pas être pénétrée par un homme, que ce soit de manière consentante ou par viol. Mais ça demande une certaine forme d'éducation familiale. Il faut que les parents puissent aussi éduquer leurs filles, éduquer leurs hommes, parce que cette fille peut aussi chercher des hommes, mais ces hommes, tous les hommes que ces filles-là vont croiser, qui vont être en puissance sexuelle et stérile. Donc, voilà, c'est dangereux. Parce que c'est la fille et aussi celle qui touche les hommes pour vouloir. Il n'y a pas que les hommes qui donnent les filles, il y a les femmes qui donnent les hommes. Mais elle va détruire, vice-versa. Si un homme aussi est protégé par ce bouclier énergétique. Donc, mes pangis, vous comprenez bien que la tradition a des codes comme ça. Des codes qui fait que lorsque tu es dans le longo avec ton homme, Charles Zolampangi, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Si ton homme t'aime, il est fidèle à toi. Mais si ton homme déconne à côté, tu sauras. Si ta femme t'aime, elle est fidèle à toi. Mais si ta femme déconne à côté, tu sauras. Parce que ça développe le cancer de l'utérus. Elle va mourir. Le longo n'est pas un jeu. Peut-être vous avez entendu parler, je vous parle du longo, du longo. Le longo n'est pas un jeu. Le longo a des conséquences derrière. Une personne qui a vécu le longo et qui fait du désordre sexuel derrière aura des répercussions énormes. Problème de cancer de prostate qui va accélérer sa mort parce qu'il a brisé la loi des Machiavelli. Donc, vous voyez que c'est chaud lorsqu'on rentre dans le monde du longo. On va dire, oui, mais moi, je suis libre. Si tu ne brises pas le longo, parce que tu peux demander à l'école Kimuntu de pouvoir participer à la désactivation de ton longo. Ouais. Mais si tu as fait le longo et que tu joues avec, cher Zolampangi, et je précise en passant que cette puissance ne va pas se limiter à toi. Si tu as des enfants, ça va passer dans tes enfants. Si toi, cher Zolampangi, cher frère, tu fais le désordre sexuel malgré le longo et que tu as un enfant, tu as un garçon et une fille, le longo, cette puissance va s'incarner dans ta fille et va détruire son existence. Toi, tu prends ton plaisir aujourd'hui, mais les conséquences, c'est transgénérationnel parce que c'est l'ADN qui est intéressant là-dessus. Vous avez dit, tout, c'est trop dur. On ne t'a pas dit de faire le longo, on ne t'a pas dit aussi de te marier, on n'a pas dit, on ne t'a pas forcé. C'est toi qui veux être stable. Et dans la tradition Congo, la stabilité, chez Zolampangi, est accompagnée par une technologie qu'on appelle une Nzobi. Et peut-être que beaucoup ne le savent pas, lorsque je fais les rituels du Longo Mpangi, on déclenche une Nzobi à côté. Et donc, le Nzobi, c'est comment gérer le couple. C'est pour cela qu'une personne, par exemple, qui brise les sceaux du longo, qui maltraite sa femme, qui maltraite son homme, il y aura toujours des conséquences. Toujours. Et pourtant, je le dis en public. Donc, cher Zolampangi, soit tu te mets en couple dans un désordre sexuel, tu continues à te faire terroriser, soit tu te dis, je vais me mettre dans le couple longo, d'attention Congo primordial, pour rester dans une fidélité ultime avec ma femme, avec mon homme, avec mes enfants, seulement ma femme, c'est comme ça, seulement mon homme, c'est comme ça, nos enfants, incarnation des ancêtres, de génération en génération. C'est un show. On ne rentre pas dans le longo pour penser les briser. Une personne qui est à l'école Kimuntu ou qui a fait le longo à l'école Kimuntu et qui brise le longo aura des répercussions sur ses enfants. Tes enfants, tu penses les aimer, tu les as sacrifiés. Tu verras. Le Nzobi, ce n'est pas Nswadi qui l'a créé. J'ai été initié, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, qui connaissent le Congo, qui connaissent nous qui venons du Grand Niari, hein, le grand département du Niari du Congo, jusqu'au Gabon, nous pratiquons le Nzobi. Et donc, quand quelqu'un se met dans le longo, il doit savoir cela, que tu auras des conséquences sur toi ou sur ta future génération. Donc, il faut de la protection. Il faut de la délivrance. La délivrance ici, cher Zolampangi, c'est dans le cas où tu as eu quelque chose, tu as vécu de la fornication. Peut-être que tu ne savais pas, parce que le monde est très complexe, et que les entités ont profité de l'instant pour entrer dans ton champ énergétique. Il y a une possibilité, cher Zolampangi, de briser cela. Donc, il faut une urgence de la délivrance. Alors, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, toi qui es en couple déjà, toi qui as ton homme, ta femme, est-ce que tu es conscient que malgré que tu as épousé cette femme, tu te sens en insécurité? Malgré que tu as épousé cet homme, tu te sens en insécurité. C'est comme si vous êtes en couple en plusieurs. Tu sens une certaine forme de frustration, manque de paix à l'intérieur de la maison. Les liens spirituels créés par les pratiques sexuelles impures persistent au-delà du temps et peuvent provoquer en effet des blocages dans la vie. Peut-être que tu te mets avec une fille ou avec un homme, tu te dis, mais depuis que nous sommes ensemble, ma vie n'avance pas. C'est le blocage champagne. Les maladies inexpliquées, des tourments spirituels qui s'aggravent sans intervention. Tu sens qu'il y a une certaine forme de pression derrière toi et il faut se libérer de cela. Donc, nous avons l'approche de la purification intégrale à l'école Kimuntu.
Nous avons l'approche, la tradition Kimuntu offre donc des rituels de purification ancestraux qui agissent à la fois sur le corps physique, sur le moyo, moela et le lema pour éliminer les liens occultes qui est tissé par des pratiques sexuelles négatives. Oui, chers Olambangi. Par exemple, cette semaine, la semaine qui vient de commencer, les 12, le 13 et le 14, nous allons vivre un jeûne de purification et de protection à l'honneur de Mahasim Bimpi. Et pendant les méditations, je vais revenir là-dessus parce qu'en effet, il faut de la purification intégrale. Pas pour rien, chers Olampangi, que je fais des Kabbalah à ce niveau-là pour que pendant que nous allons vivre les 3 jours de Kisombe, plus les 21 jours que vous connaissez bien à l'honneur de Pi pour la purification intégrale, la respiration, le Kimpema, que nous puissions nous purifier au niveau de la sexualité. Et donc, une fois que tu procèdes à la purification intégrale, chers Olampagni, suppression de liens avec des partenaires ou des entités qui absorbent ta vitalité sexuelle, il faut de la restauration de l'équilibre. C'est-à-dire au-delà de la rupture des liens maléfiques, des liens iséphétiques, métatroniques, la tradition qui monte nous enseigne que la reconstruction de l'intégrité spirituelle doit être au rendez-vous. Oui, Champagny, la guérison des blessures de l'âme et la protection contre les futures attaques doit s'activer. Et parce que tu sais que une fois que tu es guéri, une fois que tu es purifié, les Shintaori ne vont pas te laisser tranquille. Les dragueurs astro Champagny ne vont pas te laisser tranquille. Donc, il faut que tu puisses mettre des boucliers pour te protéger face, Champagny, aux êtres de demain qui vont en effet, ou les femmes de demain qui vont chercher à briser ton champ énergétique, ton champ aurique. Parce que même pas, il faut que vous compreniez une chose. Lorsqu'un homme ou une femme s'approche de toi sexuellement pour te draguer et que cette personne n'a pas la conscience de Kintuni, c'est-à-dire de l'astrologie sexuelle, l'astrologie multidimensionnelle et Congo, c'est un arnaqueur VIP. Parce que quelqu'un ne peut pas s'approcher d'une femme s'il ne connaît pas cette femme. Avant de pouvoir t'approcher d'une femme, il faut savoir quelle est la carte céleste de cette femme. Avant de t'approcher d'un homme, il faut que tu puisses découvrir la carte céleste. C'est pour cela qu'on ne drague pas dans les rues. Et c'est dans un cadre communautaire que les choses se passent. Oui, chers Olampangi. Voilà pourquoi j'ai dit Olampangi, à travers ce que nous sommes en train de mettre en place à travers le Kimuntu, les hommes et les femmes de la tradition Congo de l'école Kimuntu, qui en effet vont par la carte céleste découvrir quel est leur plan de vie, et puis connaître l'autre, quel est son plan de vie, se mettre ensemble, chers Olampangi, demandent un parrainage, demandent la guidance des Malemba. Aujourd'hui, à l'école Kimuntu, chers Olampangui, à travers le Kibakala que nous avons fait, le Kinkento et le Kimaungu, une personne qui veut se mettre en couple doit en effet être accompagnée par les aînés de la tradition Kimuntu. Parce que réfléchissez un instant. Tu ne peux pas te mettre en couple avec une femme, tu ne peux pas te mettre en couple avec ton homme au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu sans pour autant que les aînés t'accompagnent. Parce que dans une relation de couple, il y a des hauts et des bas. Imaginons un instant que 2 personnes font le longo et se mettent ensemble et que ce monsieur torture cette femme, psychologiquement, énergétiquement, parce que ce monsieur est dépravé, possédé par des entités. Et il faut que la tradition Congo de l'école Kimuntu intervienne. Être en relation avec l'homme ou la femme ne veut pas dire que les aînés de la tradition qui ont scellé le longo ne doivent pas intervenir dans cette relation. La tradition Kimuntu va plus loin que cela. Parce qu'aujourd'hui, chers Olampangui, 2 personnes qui sont en relation de couple et que ça ne marche pas, nous avons maintenant l'obligation et le devoir et la permission de rompre le lien du longo et de transférer les personnes à des êtres compatibles une fois de plus. En effet, il n'y a pas de fatalité dans une relation de couple. Quand ça ne marche pas, chers Olampangui, il y a toujours quelqu'un qui peut être compatible et qui va être compatible avec cet homme ou cette femme. C'est pour ça que je dis souvent à mes parents, les cas qui montent tout, il n'y a pas de fatalité. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, vous voyez, en effet, lorsque tu es dans le domaine de la sexualité et que tu sens qu'il y a des problèmes et qu'il y a une incompatibilité comportementale, parce que vous pouvez être totémiquement équilibrés, vous deux, mais comportementalement, vous avez grandi dans 2 milieux différents et donc il y a une certaine forme d'incompatibilité comportementale. Ah là, c'est autre chose, l'éducation. Ah ouais, il a été éduqué par ses parents tordus et dans le quartier tordu et donc ils sont compatibles au niveau énergétique, ils sont compatibles au niveau totémique, mais le comportement ne suit pas. Et le comportement, c'est l'éducation que nous avons au niveau du Kibakala, du Kinkento, le Kimawungu, le Bumuntu. Et s'il y a une personne qui suit l'éducation et qui n'arrive pas à s'éduquer, n'arrive pas à se dompter, n'arrive pas à faire sortir de lui ce papillon qui se met en lui, chers Olampangi, à travers la transmutation, la métamorphose, le supramorphose,
alors à partir de là, il n'est pas important de laisser le frère subir le longo ou la sœur subir le longo. Il faut la restauration de l'équilibre. C'est pour cela, chers Olampangi, lorsqu'on se met en couple avec son homme et sa femme, c'est pas pour vous deux. On se met en couple au sein d'une communauté. On se met en couple pour permettre des anciennes âmes moëlas de se réincarner à travers vos corps, de manière physique ou de manière éthérique. Mais il est clair que le couple, c'est pas réservé à deux personnes. Non, pas dans la tradition Congo de l'école Kimuntu. Le couple, c'est un problème de la communauté. Donc, mes Olampangi, vous comprenez que il est donc important de pouvoir comprendre l'urgence de la délivrance, la purification intégrale et la restriction de l'équilibre d'une personne qui se sent instable au niveau de la sexualité, au niveau de son couple, au niveau de la relation avec l'autre. Chers Olampangi, il existe donc des rituels de guérison et de dissociation. Oui, le découpage, il fait le fait de découper des liens énergétiques. Chers Olampangi, selon notre tradition, la tradition Congo de l'école Kimuntu, l'acte sexuel crée des cordons énergétiques persistants entre les partenaires, nous l'avons vu déjà dans les parties passées. Voilà, la découpe rituelle de ces liens est essentielle. Il faut rompre avec les liens pour libérer l'âme des attachements spirituels néfastes. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, je vous dis que les initiés de l'ordre Kimuntu utilisent donc des invocations spécifiques, des mouvements symboliques, des objets sacrés pour trancher ces connexions invisibles qui maintiennent l'emprise spirituelle. Et une fois qu'on découpe les liens, il faut restituer l'énergie. Parce que nous avons des ponts avec le monde invisible, mais il faut restituer l'énergie vitale, le qui a été volé ou transféré lors de l'acte sexuel, transféré au partenaire, transféré à d'autres personnes, transféré dans la matrice déchue. Il faut en effet restituer cela et pour restaurer l'équilibre intérieur. Voilà pourquoi le rituel Kimuntu utilise des formules ancestrales à travers, bien sûr, ce que nous appelons chez Olampangi le Kinzutu, pour rappeler l'énergie spirituelle dispersée et la réintégrer dans le corps éthérique après purification, après structuration. Donc, ce processus Chiampangui implique l'utilisation des tambours vibratoires, des chants spécifiques, des minéraux conducteurs d'énergie, des mantras sacrés Congo, et cela à travers, bien sûr, l'aide des Bakiam. Pour ceux qui ont déjà vécu le soin Kinzutu, vous voyez de quoi je parle. La capacité de rentrer dans l'univers de la sexualité à travers le culte de la déesse Isis, celle que nous appelons Mangu, et cette conscience suprême avec les Bakiamo participe au nettoyage du corps et à l'installation du sceau, le fameux cordon bleu au niveau, bien sûr, de la ceinture. Chers Olampangi, pour ceux qui ont fait le Kinzutu, nous avons l'armure sacrée du Kinzutu qui s'installe. On te ramène à l'étape primordiale. Je pense que les Pangi pouvaient faire le caboulé juste en bas pour les mamans qui ont vécu, chers Pangi, l'activation des règles après avoir dépassé l'âge de la procréation ou la restitution de l'hymen de la femme. Oui, les Bakiam vont plus loin. Ils peuvent en effet, lors de ces rituels, modifier carrément l'utérus de la femme. On t'enlève l'utérus que tu as actuellement parce que ça a été détruit, inséminé par des sexes, par des sémences toxiques, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Et donc, il le remplace ton utérus par une nouvelle structure et ça fait du bien, chers Olampangi. Donc, vous comprenez que la purification de l'eau sacrée, Maza, Chiampangui, constitue donc pour nous une étape cruciale dans le processus de guérison, puisque nous travaillons avec Mamba, nous travaillons avec Mbao, avec Mpe. Et cette eau-là, avec une Toto, cette eau préparée dans les traditions Kimuntu, donc l'eau Gataki, transmutation de l'eau en eau Gataki, pour ceux qui vont faire le Kisobe, vous voyez de quoi je parle déjà, avec des plantes médicinales et des sambila spécifiques, parce qu'il y a certaines plantes que nous avons dans la tradition depuis des millénaires en tant qu'êtres de la forêt, qui permettent en effet de pouvoir dissoudre les résidus énergétiques et les implants spirituels laissés par les pratiques de sorcellerie sexuelle. Donc, vous voyez qu'en effet, tout est à notre disposition. Les bains rituels doivent être effectués à des moments précis du cycle lunaire connecté à l'univers du Bacala pour l'activation d'Inkentu. Oui, chers Olampangi, il y a des diagnostics spécifiques, spirituels, l'identification des entités, la purification préparatoire, c'est-à-dire les jeûnes de méditation de 3 jours, 1 à 3 jours, les cérémonies de coupure, les dissolutions des liens de nuit sans lune, et puis la régénération énergétique. Permettre à quelqu'un qui a été envoûté dans son existence de pouvoir activer sa potentialité et
reprend le contrôle du bouclier protecteur Kimuntu. Le bouclier protecteur Kimuntu Champangui émane donc des techniques que nous avons dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu, des techniques spirituelles de protection, puisque notre tradition enseigne des techniques de protection puissantes contre les influences sexuelles, spirituelles, négatives. Pour ceux qui ont fait le Kiss Ebb, il y a plusieurs techniques à votre disposition pour vous protéger, chers Olampangi, contre les attaques. Et ces méthodes ancestrales créent une barrière énergétique imperméable, comme la Teki, la technique qui nous fait tous du bien, vous vous souvenez, hein, pour ceux qui ont fait le Kiss Ebb, la Teki qui protège notre aura, notre esprit, contre les attaques occultes, notamment celles liées au pacte sexuel ou aux envoûtements érotiques. Cher Zolampangi, quelqu'un qui se masturbe sur toi, tu dois te protéger contre ça. Même si tu n'es pas informé qu'il se masturbe sur toi. Voilà pourquoi la protection Kimuntu est fondamentale. Il y a le Kinsimba. Le Kinsimba, rituel de fermeture des portes énergétiques, Champangi que je pratique dans le Kinzutu. Vous avez le Mpovaya Kimuntu. Le Mpovaya Kimuntu, parole sacrée issue des mantras des anciens Congo, qui entraîne des purifications, des ruptures des pactes. Et puis nous avons le Luzingula. Le Luzingula, c'est un cercle protecteur qui est formé par les invocations spirituelles. Et je précise que ces mantras, ces invocations spirituelles sexuelles, Champagny, ça s'apprend. C'est ce que je vous ai toujours dit, c'est des mantras laissés par les anciens Congo depuis la nuit des temps, que nous utilisons de famille en famille à travers les initiations initiatiques, hein, des initiations familiales. Mais aujourd'hui, à travers le Kimuntu, vous pouvez y avoir accès pour vos familles. Il faut que le père et la mère puissent avoir des mantras, des mbilas sacrés de protection pour mettre des boucliers autour de vos enfants pour éviter l'infiltration sexuelle, iséphétique, métaphtronique, démoniaque. Voilà pourquoi, à travers des rituels, nous procédons à l'invocation des Bakulu. Voilà. Et je vous enseigne que la connexion avec les ancêtres Champangui est d'une importance capitale. Ça constitue un puissant bouclier. Et comme vous le savez, les ancêtres sont là pour nous apporter de l'aide. Confère le Kabbalah que je vous ai donné sur les Bakulu, les 3 parties, où je vous ai montré comment construire l'autel des ancêtres et l'importance du Kibakulu, la science sacrée des ancêtres dans la vie. Ah oui, chers Olampangi, tout est à notre disposition aujourd'hui. Voilà pourquoi, au sein de la tradition Kimuntu, nos Bakulu, qu'on appelle les ancêtres, ne sont pas vénérés, mais respectés comme gardiens spirituels qui veillent sur la lignée familiale et ils interviennent pour la protection et la guérison de leur descendance. Parce que n'oubliez pas qu'un ancêtre, mais un ancêtre a laissé son empreinte énergétique dans le corps de la descendance. Donc, en effet, l'ancêtre vit au sein de ton patrimoine énergétique, au sein de ton ADN. Imaginez un instant que ton ancêtre Champangui était une prostituée ou bien quelqu'un de démoniaque, quelqu'un qui ne pratiquait pas le Bumuntu ou la Mahat. Ce qui veut dire que tu as en toi la mémoire transgénérationnelle des ancêtres qui parfois ne vivent pas à la fréquence matique. Ça veut dire que toi, Champangui qui m'écoute, tu es endetté énergétiquement alors que tu n'as encore rien fait. La dette est transgénérationnelle. Le but de Bakulu, cette science que vous pouvez avoir à travers cette série que je vous ai donnée sur les Bakulu, est de permettre à l'être humain de pouvoir activer les potentialités des ancêtres qui sont déchus au sein de notre patrimoine énergétique et de les nettoyer. Oui, il existe des techniques de purification transgénérationnelle pour que celui qui s'incarne sur la terre puisse continuer l'œuvre de ceux qui sont partis. Oui, Charles Olampangui, il est très important de comprendre cela. Il arrive que tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Il arrive que tu es fâché, tu ne sais pas pourquoi tu es fâché, parce qu'en effet, la mémoire de l'ancêtre au sein de ton patrimoine énergétique s'est activée. Il arrive que Champangui, tu détestes une personne, peut-être que cela vous est déjà arrivé, tu rentres dans un supermarché, tu rentres dans un milieu, tu regardes une personne, tu ne l'aimes pas. Tu te dis, mais je ne sais pas, je déteste cette personne, je ne l'ai jamais vue, mais son énergie n'est pas bonne. En effet, cher Zolampangi, la mémoire transgénérationnelle en toi, ta mémoire ancestrale se souvient des mémoires ancestrales qui résident au sein de cette personne. Oui, oui, oui. Il y a peut-être 1000 ans de cela, il y a peut-être 4 siècles de cela, tes ancêtres se sont battus et ton ancêtre a tué son ancêtre, ou son ancêtre a tué ton ancêtre. Sauf que vos mémoires sont éternelles. Nous nous déployons dans le temps. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, il arrive que tu détestes une personne sans savoir pourquoi tu le détestes. Oui, M. Lampang. Il arrive que tu te mets en couple avec une femme et qu'une fois en couple, tu commences à torturer la femme, oubliant que ça vient en effet de la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire ancestrale en toi qui veut se venger sur cette mémoire transgénérationnelle qui réside sur cette femme. Ta femme te dit, mais pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me tortures? Pourquoi tu me maltraites? Toi, tu dis, je ne sais pas.
mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, excuse-moi. Mais à un moment donné, tu cries sur elle, à un moment donné, tu la bastonnes. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette téléguidage hypnotique. Non, cher Jonathan Pangui, il y a des mémoires. C'est pour cela qu'il faut la purification transgénérationnelle. Il faut nettoyer la mémoire ancestrale. Et il faut comprendre que la mémoire cellulaire existe et que la mémoire cellulaire champagne se transmet des anciens à toi. Et donc, il y a des choses en toi qui ne t'appartiennent pas directement, qui ne viennent pas de toi à la vie, dans la vie actuelle, mais qui aujourd'hui fait partie de ton existence. C'est pour cela que tu dois nettoyer la mémoire ancestrale. Et nous, les Africains et les Antillais qui avons vécu le traumatisme de la colonisation et l'esclavage, Charles Lampangui, nous avons des mémoires transgénérationnelles, pardon, des Mpangui qui ont été violés, des parents qui ont été abusés. Nos ancêtres ont vécu dans les porches à porc, avec des moutons, avec des cochons. Nos parents, on les a fait coucher l'enfant avec son père, la fille avec son père, le fils avec sa mère pour avoir de la procréation. Maman est tombée enceinte, l'enfant est récupéré, vendu dans notre plantation. Tout ça fait partie de notre mémoire transgénérationnelle. C'est pour cela qu'il ne faut pas être étonné de nos comportements tordus. Nous sommes un peuple détruit qu'il faut, qui doit prendre en compte cette réalité et participer à la guérison transgénérationnelle de la mémoire cellulaire. Oui, cher Zolampangui, il est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi il faut l'invocation des ancêtres. Et il faut, cher Pangui, accéder à l'univers des Pakoulou. Et il faut la technologie en transgénérationnelle. Tu ne peux pas t'en sortir, mon père. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas quelqu'un qui est en lien direct avec la lignée qui vit en toi, tu dois découvrir les ancêtres qui sont activés dans cette vie parce que tous les ancêtres, depuis l'incarnation d'Inza, ne peuvent pas s'activer dans ton corps. Mais quels sont les ancêtres qui se sont activés actuellement? Tu dois les connaître, tu dois les nettoyer, tu dois les purifier et tu dois profiter des potentialités qui émanent d'eux. Parce que, cher Zolampangui, ces ancêtres-là ont vécu. Il y a certains ancêtres qui ont des capacités spirituelles supérieures. Champangui qui réside en toi. Champangui, si tu es issu d'une famille des Banganga, tu n'as pas besoin de souffrir. Il suffit de pouvoir te brancher à la lignée des anciens. Et tu deviens toi-même un Nganga. Parce qu'en effet, le descendant d'un Nganga est un Nganga. Parce que je vous l'ai toujours dit, l'initiation, c'est un problème de sang. L'initiation est dans le sang, même pas. Il y a des gens qui veulent être initiés par curiosité. Non, chers Olampangui, il y a des gens, en effet, qui sont incarnés pour être des mathématiciens, de la géométrie sacrée. Il y a des gens qui sont nés pour le Kintun et l'astrologie multidimensionnelle. Il y a des gens qui sont nés, Champagny, pour délivrer les âmes, pour faire la dépossession, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien, en effet, que ce sont des choses que nous avons dans le sang de naissance. Parce que nous avons eu des ancêtres qui l'ont déjà fait. Et puisque les ancêtres sont en nous, nous sommes les ancêtres. Vous me comprenez? Et nous sommes une émanation, une résultante de plusieurs ancêtres. Et c'est ça le bonheur. Donc, la protection, le bouclier protecteur Kimuntu, Champangui, la protection Kimuntu s'étend à toute la lignée familiale. Lorsque tu fais un travail spirituel sur toi et que tu te protèges et que tu te nettoies, n'oublie pas que tu ne te nettoies pas seulement, tu nettoies la lignée. Les rituels spécifiques nettoient le sang spirituel. Champagny libère des malédictions transgénérationnelles et crée un bouclier autour d'une panda, autour du clan. Et cette dimension collective de la protection est essentielle car les attaques sexuelles, spirituelles visent souvent à contaminer toute une lignée. Quand tu es abusé sexuellement, il n'y a pas que toi qu'on touche. Je vous l'ai déjà expliqué, on passe par le moyo, dans le moyela, et c'est toute ta famille qui est touchée. Donc, cher Zolampangui, lorsque tu fais de la spiritualité traditionnelle Congo, de l'école Kimuntu, ce n'est pas pour toi seulement en tant qu'être incarné, c'est pour toute une lignée, c'est pour toute une famille. Et tu deviens gardien, gardienne, tu deviens celle ou celui qui va libérer les âmes d'une lignée. Alors, il faut bien comprendre les enjeux, que tes actes, les actes des autres, sont interconnectés parce que vous appartenez à la même matrice d'âme de la lignée. Nkanda, tu es né de cette famille, pas par hasard. Mais une fois que tu es né de cette famille, quel est ton apport de protection, de purification, de nettoyage, d'élévation de cette famille? Est-ce que c'est par toi que ta famille sera bénie? Oui, une seule personne, cher Zolampangui, d'une famille peut changer la destinée de la famille. Cher Pangui, si tu constates que dans ta famille, les autres ne s'intéressent pas à l'univers spirituel, les autres ne s'intéressent pas au monde de la possession, de l'envoûtement, de l'activation des boucliers protecteurs qui montent tout, cher Pangui, ne te plains pas. Si toi, tu es conscient de ça et que c'est toi qui vois cela, c'est toi qui comprends cela, Champagny, une seule personne
d'une matrice d'âme, d'une lignée, peut transmuter la destinée de la lignée. Vous savez, Champagny, il existe en Afrique un monsieur qui s'appelle Dangote. Dangote est considéré comme étant l'une des personnes la personne la plus riche du continent africain. Il est du Nigeria, il s'appelle Dangote, il est Haoussa, comme on dit. Et Charles Lampangi, il n'y a pas deux Dangote en Afrique. Il n'y a pas trois Dangote en Afrique. Au Nigeria, il est le boss. Il est le boss du continent africain. Il est le plus riche de tous les Noirs de la planète. Donc, ce n'est même pas africain seulement. Vous me comprenez? Dangote a un niveau là. Sauf que Dangote a une famille. Dangote appartient au Haoussa. Vous me comprenez? Dangote. Ça veut dire que l'empreinte du Dangote, Champagny, dans la lignée Haoussa au Nigeria, impacte tout le continent. Moi, je me souviens, lorsqu'il est venu chez nous au Congo-Brazzaville, on l'a reçu dans notre région à Muyonzi, à Kilantari, pour ceux qui connaissent un peu le pays, parce qu'il est venu ouvrir la cimenterie du Congo chez moi, dans mon village. Et donc, le gouvernement devait se déplacer. Et nous, puisque nous sommes les cadres du coin, comme on dit, il fallait être présent pour recevoir le président de la République qui venait avec sa délégation. Et puis, Champagny Dangote. J'ai vu ce monsieur, mais l'aura qui dégage est impressionnant. Dangote est un homme d'affaires qui est reçu en Afrique et dans le monde comme un président. Son aura, il appartient à une famille. Il est Haoussa. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre des hommes d'affaires qui pilulent autour de lui, qui sont désalignés. Que tu l'aimes ou pas, Champagny, l'aura de Dangote fait que certains en profitent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une personne, seulement, il est seul, là, une personne, et a la capacité de transmuter la destinée de son pays. Le Nigeria est devenu la première puissance africaine devant l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu une personne qui est née là-bas. Une personne est née, mais née avec des capacités de transcendance. Il y a Simontéry Dangote au Cameroun, il y a Simontéry Dangote au Congo, en Angola. Il implante partout sur le continent. Il est le boss sur le continent africain, ce monsieur. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Baba Dampolo, je ne sais pas s'il est encore là, mais du Cameroun, parce que l'homme le plus riche des francophones du continent et du Cameroun, lui, il est Peul, je pense, et Serge Lampangi, il est francophone du Cameroun. En fait, le monde francophone est chez nous. Hein. Et Dampolo, qui est le big boss de l'univers des pays comme le Cameroun, c'est l'homme francophone le plus riche du continent. Une seule personne avec une capacité de frappe extraordinaire. Mais lorsque vous regardez les documentaires sur Baba Dampolo, vous voyez l'impact de sa vie sur la communauté, le nombre de chevaux qu'il a, le nombre des hectares qu'il a, les entreprises de communication, l'impact est énorme. Pourquoi? Mais parce que Champagny, lorsque quelqu'un s'incarne dans une lignée, la personne qui a l'oreille qu'il faut transmute sa famille, transmute la lignée, transmute la communauté. Voilà pourquoi les Dampolo, voilà pourquoi des gens comme Dangote sont des gens qui impactent considérablement, cher Zolampangué, la communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est un Mauritanien, le créateur, ouais, c'est un Mauritanien, un Soudanais, pardon, c'est un Soudanais de RTL, non, oui, RTL. RTL, chez nous en Afrique, est une compagnie de communication qui est gérée par un Soudanais. Est-ce que vous pouvez mettre son nom en bas? Parce que je n'ai pas le nom en ce moment. Si vous connaissez ce monsieur qui vient du Soudan, qui est très, très fameux au niveau du continent et qui fait des choses extraordinaires également. Je vous parle des gens qui sont des individus, des humains, qui ont la capacité de transformer la communauté de manière efficace parce que leur aura, Champagne, impacte la communauté. Donc, lorsque vous faites un travail sexuel au niveau de ta vie personnelle, de ta vie privée, n'oublie pas que ton travail impacte considérablement le champ énergétique de ta lignée, dans tous les domaines. Donc, Mpangi, nous comprenons donc qu'il faut de la prévention. Et la prévention chez nous nous renvoie à ce qu'on appelle de l'hygiène spirituelle. Le fait de pouvoir pratiquer quotidiennement la protection, puisque notre tradition enseigne que l'hygiène spirituelle quotidienne est aussi essentielle que l'hygiène corporelle. De la même manière que tu te laves, de la même manière que tu te brosses le matin, tu prends ton bain et ainsi de suite, c'est de la même manière que tu dois gérer ton univers spirituel, puisque l'hygiène spirituelle permet de maintenir un champ énergétique sain et d'éviter les infiltrations d'entités parasites. Lorsque tu as une vie où tu pratiques la takia, la technique d'activation du kia, tu as la possibilité, cher Zolampangi, de transmuter ton existence, de transmuter ta vie. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, cher Pangui, je vous recommande une vigilance constante pour détecter toute influence néfaste. Donc, les rituels de protection sont à notre disposition, mais il faut le pratiquer tous les jours.
Il faut pratiquer les sambila, les prières à l'aube, à travers, bien sûr, la takia, les moments de transition où les barrières dimensionnelles sont plus perméables, le lever du soleil, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, qui pratiquent en effet le Kinkoko. Vous savez, le Kinkoko, cher Zolampangi, est un rituel sacré, est un domaine de science sacrée de la tradition Kimuntu, qui en effet utilise, cher Pangi, la connexion à Nembumbalua, le guide suprême du soleil noir. Et pour ceux qui sont en Gankoko, nous pratiquons le culte du soleil, tous les paris de l'école Kimuntu qui sont en Gankoko, et ce culte du soleil noir nous fait du bien. Oui, Champangui, tous les paris de l'école Kimuntu, conscients, sérieux, structurés, qui sont des Gankoko, se lèvent avant le lever du soleil pour recevoir les rayons sacrés et canaliser la flamme noire issue des Nembumbalua. Et ça, c'est quelque chose qui nous protège. Tout le monde n'est pas initié Kinkoko, mais pour celui qui n'est pas initié Kinkoko, cher Lampangui, il faut avoir une hygiène spirituelle. Et c'est pour cela que j'ai mis à votre disposition la pratique de la takia, une pratique ouverte à tout le monde, qui vous permet en effet de pouvoir pratiquer la canalisation de la flamme noire. Il faut aussi la purification des, des, des milieux avec de l'encens. Oui, Champangui, le nettoyage de son espace. Il faut que ta maison soit nettoyée énergétiquement. Il faut que ton milieu de vie soit nettoyé énergétiquement. Il faut que tu sois quelqu'un conscient que autour de toi, Champangui, il y a des forces qui veulent y accéder et nuire à ton existence. Il faut donc que tu puisses clôturer, Champangui, spirituellement ta journée. Après une relation sexuelle, par exemple, il faut nettoyer. Tu ne peux pas faire l'acte sexuel avec ton mari, ta femme, même quand tu es dans un cadre matique. Et en plus de cela, tu ne te protèges pas. La façon qui montre nous enseigne que lorsque tu veux faire de l'acte sexuel avec ton femme ou ton homme dans le cadre du longo, tu dois en effet activer le bouclier avant, activer le bouclier après. Parce que Charles Pangui, c'est d'une importance capitale, puisque la tradition nous enseigne que l'acte sexuel laisse des portes spirituelles ouvertes qui doivent être fermées après. Parce que lorsque tu es en acte sexuel avec ton homme, il y a l'ouverture de ce qu'on appelle les bimuelo, c'est-à-dire les chakras. Et les chakras qui s'ouvrent pendant l'acte sexuel vont entraîner certains échanges énergétiques entre vous deux. Mais vous êtes dans la bulle du lot. C'est bien. Mais une fois que vous finissez, puisque vous allez sortir de la chambre, il y a des enfants qui vous attendent, il y a des amis qui vous attendent, vous allez aller au travail, vous allez faire vos choses. Et il faut que vous puissiez nettoyer, purifier votre aura pour éviter que l'énergie sexuelle puisse attirer, champagne, des vampires énergétiques. Donc, ces pratiques de clôture énergétique permettent de purifier l'espace énergétique et d'éviter des liens d'âme persistants qui pourraient, champagne, créer des dépendances ou des influences spirituelles non désirées. Nous avons des sambila de séparation d'énergie, hein, des prières sacrées. Je reprends mon énergie, je te rends la sienne, je ferme ce canal. C'est des mantras dans le domaine de Kinsutu. J'ai hâte en effet de vous ouvrir les portes d'initiation au Kinsutu. C'est vrai que nous sommes en train de voir avec les Mpang et de la fédération, est-ce que le Kinzutu sera à la portée de tout le monde ou bien on va les garder pour les Mpangi qui ont Gataki 4, qui vont rentrer dans Gataki 5 et Koko 5 et Mbazi 5. Parce que, chers Mpangi, certaines initiations doivent être posées sur des Mpangi qui ont la maturité, l'équilibre de vivre cela. Donc, il y a des douches spirituelles, il y a des invocations aux ancêtres, tout cela fait partie de notre ordre sacré. Champagny, il faut aussi rentrer dans la gestion saine des réseaux sociaux. Je vous ai parlé de ça hier. Je vous ai dit que Champagny, lorsque tu vas sur Internet et que tu te connectes via Facebook et que tu regardes, scroll sur des images sexuelles, pornographiques, érotiques, Champagny, hélas, énergétiquement, si tu n'as pas de bouclier adapté, tu vas te brancher à des réseaux. Ton champ énergétique va se connecter aux images que tu es en train de voir. Les acteurs derrière, qui ne sont que des acteurs, vont se brancher à ton champ Champagny de l'univers de l'astral. Et ton corps astral va être abusé parce que tu as ouvert des portes. Voilà pourquoi Champagny, il faut du détox numérique et régulier. Je ne vous dis pas de ne pas avoir vos réseaux, je ne vous dis pas de ne pas avoir une page Internet sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais il faut procéder à la purification, au détox numérique et régulier. Observer des périodes de jeûne digital. Il y a des moments, tu peux faire tout le week-end, tu ne touches pas à ton téléphone et tu procèdes à la purification de ton aura, purification des appareils. Oui, Champagny, si tu as de la télévision chez toi, des ordinateurs chez toi, tu dois procéder en effet à la mise en place des bulles de protection au-dessus de tes appareils. C'est possible. La spiritualité aujourd'hui ne peut pas se limiter que dans le monde organique ou fait du sang et de la chair. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même votre voiture, même votre ordinateur, votre télévision, votre téléphone, doit être protégé. Il faut installer des boucliers de protection dans l'univers digital. Champagny, c'est le monde de demain.
Ce que je suis en train de vous dire sur la spiritualité adaptée au monde de demain. Oui, cher Zolampangui, à travers les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut que tu puisses avoir la possibilité de t'éloigner petit à petit, de revenir, de t'éloigner, sans pour autant que tu puisses être quelqu'un, si tu ne touches pas ton téléphone, tu vas faire une dépression. Donc, mes Pangui, notre but est d'aller vers l'équilibre intérieur et la maîtrise. Ça, nous le savons. Voilà pourquoi la sexualité transmutée doit s'appliquer selon les lois du Bumuntu. Et la tradition qui est Muntu de notre école nous enseigne que l'énergie sexuelle que tu dégages lors des rapports sexuels est une force puissante qui peut être transmutée en énergie. Oui, Champagne, l'énergie sexuelle peut être transmutée en énergie spirituelle. C'est possible. Voilà pourquoi nous avons le Ntadiga, technique ancestrale de Ntadiga. Pour ceux qui ont fait Kinkoko, dans l'univers des Matadi, nous avons le Ntadiga, une technique ancestrale qui permet de pouvoir transformer l'énergie passionnelle, égoïste, en force spirituelle et créatrice qui élève la conscience et renforce le bouclier énergétique naturel. Ce qui veut dire, chers Zolapangui, par la pratique, nous pouvons transmuter l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Tu peux utiliser l'énergie de ta sexualité pour booster ton business. Tu peux utiliser l'énergie de votre relation de couple, toi et ton homme, toi et ta femme, oh mon frère, ma soeur, pour booster votre vie professionnelle. Oui, vous avez la permission. C'est pour ça qu'on est là. L'énergie sexuelle peut être transformée en énergie spirituelle. L'énergie spirituelle peut participer à la co-création et au pouvoir de la manifestation au sein de la matière. Ce qui veut dire, chers Zolampangui, il faut donc maîtriser la respiration sacrée. Et il faut maîtriser les rituels de consécration. Il faut maîtriser les méditations focalisées. Il faut des techniques de respiration comme le Kimpema que nous pratiquons à l'école initiatique Ubuntu. Et il faut en effet que tu puisses avoir la sacralisation de l'union intime, c'est-à-dire que le rituel de consécration. Est-ce que tu as reçu des 9 rites sacrés? Bon, là j'en parle, mais c'est chaud. Est-ce que tu as déjà reçu les 9 rites sacrés de l'école Ubuntu? À quel niveau tu es dans ton évolution spirituelle? Cher Zolampangui, il est temps peut-être de prendre des décisions et de te rapprocher pour commencer à installer des sceaux dans ton existence. Le couple sacré dans la tradition Congo, Champangui, doit valoriser le longo. Le longo, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage traditionnel, ancestral, multidimensionnel. Le mariage qui permet à l'être humain d'activer le bouclier de protection. Champangui, lorsque tu es dans le longo, ton but est de pouvoir activer un bouclier de protection et d'utiliser l'énergie sexuelle comme transformation d'énergie spirituelle. Ouais. Et quand tu es capable de transformer ton énergie sexuelle en énergie spirituelle, tu crées ce que tu veux. Tu accèdes à ce que tu veux, à n'importe quel poste, à quel moyen, ben oui, à la santé, ouais, à tout ce que tu veux. Vous voyez pas que le monde est belle? Le monde est magnifique, on est d'accord? C'est une belle réalité, n'est-ce pas? Mais il est clair que cette réalité qui est tellement belle a des principes, a des règles, le beau monde tout. Mais il est clair que celui qui comprend que sa sexualité peut lui permettre de pouvoir créer sa réalité, doit vivre une vie sexuelle différente. Quand tu es champagné célibataire, tu es puissant. Parce que le célibataire ne peut utiliser son énergie sexuelle comme énergie spirituelle de la création. Est-ce que c'est bien? Mais quand tu es marié, c'est encore plus ça. Champagné, mais quand tu es célibataire dans la fornication et que tu couches à gauche, à droite, tu es en train d'épuiser l'énergie qui devait être transmutée en énergie spirituelle pour la création de ton existence dans la matière. Quand tu es en couple et que tu vis l'acte sexuel, il faut vivre l'acte sexuel dans les principes du logo pour procéder à la co-création avec les consciences d'Unza. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un et que vous n'avez pas le logo et que vous vivez l'intimité sexuelle, vous brisez des lois. Champagne, vous vous faites du mal. Et cette information doit être intégrée, chers Champagne. Voilà pourquoi ça donne à chacun de nous ce qu'on appelle la force intérieure. La force intérieure. Parce que quand tu as sexualité maîtrisée, quand tu vis dans le longo, Cher Lampangui, tu n'es pas quelqu'un qui se livre à n'importe qui. Non, mais Pangui, tu verras que les forces de l'astral vont travailler pour que tu sois célibataire et que tu sois dans la fornication. Pour te dire que, ouais, ce que tu dis là, non, écoute, vas-y, va détruire ta sexualité, va épuiser ton énergie sexuelle. Et là, Champangui, les conséquences sont là, pendant que certains vivent des vies magnifiques sur la terre. Parce que oui, il y a des gens qui vivent des vies magnifiques sur la terre, et il y a des gens qui vivent aussi des vies malheureuses sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur énergie sexuelle. Et surtout pour nous qui avons la neuromélanine, nous qui sommes noirs, hein, qui avons la neuromélanine, la canalisation de l'énergie sexuelle, la transmutation de cette énergie en énergie spirituelle donne des capacités, Champangui, énormes.
et ça permet à l'être humain de pouvoir vibrer à une autre fréquence. Chers Olampangi, j'espère de tout mon cœur que ce kaboula multidimensionnel va vous permettre de pouvoir prendre conscience des enjeux et de se dire peut-être qu'il est temps de s'approcher de l'école Kimuntu, de venir, Champangui, apprendre des techniques, parce que Champangui, personne ne va travailler à votre place. Vous devez apprendre des techniques pour vous protéger, protéger votre femme, votre homme, vos enfants, votre famille, transformer votre existence, Champangui. Vous ne pouvez pas continuer à être violé, massacré, torturé sexuellement, être connecté à des partenaires du passé. Voilà pourquoi nous vous proposons le Kinzutu. Posons des techniques pour que vous puissiez vous reconnecter à l'univers sacré de Mama Mandombi, chers Olampangi. Il y a une personne qui a posé la question hier qui me disait, une personne qui a posé la question avant-hier, le vendredi, qui disait, le jeudi, qui disait, tout le monde soit dit, mais et si je suis musulman, est-ce que je peux faire des soins de purification sexuelle? Bien sûr. Bien sûr, tu peux être extraterrestre, hein? Tu peux être né bleu, vert, rouge. OK. Tu peux être chrétien, musulman si tu as besoin d'aide. Si tu as besoin, Champagné, ça doit venir de toi et que tu as besoin d'être accompagné dans ce domaine de purification sexuelle parce que tu constates, Champagné, qu'il y a certains djinns qui nuisent à la vie de ta lignée. Champagné, il est peut-être temps que tu puisses toucher à la tradition Congo. C'est ta tradition. C'est laissé par nos ancêtres. Pas parce qu'aujourd'hui, certains sont devenus musulmans ou chrétiens que vous allez vous éloigner de ce que nous sommes réellement. Parce que nous manipulons des forces. Et ces forces-là sont des forces qui sont dans votre code génétique. Alors, Mpangui, musulman, chrétien ou pas, Champangui, la tradition Congo de l'école Kimuntu est à votre disposition pour une purification. Donc, la sexualité, en résumé, crée des liens spirituels puissants qui persistent au-delà de l'acte physique. Ça à retenir. 2. Les réseaux sociaux et la technologie ont créé de nouvelles formes d'envoûtement sexuel. 3. Les entités démoniaques utilisent des connexions, ces connexions, donc via les réseaux sociaux, via l'acte sexuel, comme porte d'entrée spirituelle. Et 4. La protection spirituelle nécessite vigilance, conscience et pratique de purification. Alors, même parmi la tradition qui montre de votre école, la grande tradition Congo, primordiale des ancêtres, offre maintenant, dans cette ère magnifique d'éveil de conscience, des rituels de purification et de protection contre les influences néfastes. Oui, chers Olampangue, et je pratique pour terminer, une personne qui pratique de la sodomie, qui pratique la pénétration du pénis dans le sexe de la femme, l'anus de l'autre, Champangui, entraîne la destruction des 4 hélices sacrées qui constituent la croix de vie sacrée qu'on appelle la croix Ankh, le Anga, Champangui, au niveau du corps de la femme. Et cher Mpangui, comprenez-moi bien que la pratique de la sodomie est une aberration spirituelle qui entraîne un désordre du moelle mozizi, de l'homme et de la femme. Ça détruit les bimoelo, moelle mozizi. Il faut bien comprendre cela. Voilà pourquoi, attention, attention à la manière dont vous vivez votre sexualité. Il faut apprendre comment vivre la sexualité. Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, vous avez des sciences comme le Kinzutu, que nous allons ouvrir à tout le monde pour les Asiatiques, vous parlent du Kama Sutra. Tout à l'heure, Nga Armand disait, mais nous, on n'a jamais appris ces choses. On n'a pas des écoles de sexualité. Il est temps maintenant que vous compreniez que le Kimuntu a son département d'éducation sexuelle. Je ne suis pas en train de vous parler de purification parce que vous avez eu des rapports sexuels avec des humains ou avec des entités. Je suis en train de vous dire également que Champangui, il existe des enseignements liés aux techniques sexuelles d'activation du bouclier de protection, des techniques sexuelles multidimensionnelles laissées par les ancêtres à votre disposition. Parce que souvent, chers Olampangi, certaines personnes pratiquent certaines techniques en brisant certaines règles. La question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut faire l'amour avec une femme qui a des règles? La Bible dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire avoir des règles dans la tradition Congo? Est-ce que vous savez comment les règles d'une maman peuvent être utilisées, d'une fille peut être utilisée chez un parent? Est-ce que vous savez comment une jeune fille qui vient de commencer à avoir ses règles, comment ce sang peut être utilisé par sa famille, je parle de la famille, papa, maman, et cette fille pour créer l'avenir de cette fille? Est-ce que vous savez qu'en effet, elle peut accéder à ces doubles énergétiques dans des temps différents en utilisant le sang qui sort d'elle? Il y a des choses que les gens parce que nous avons été lobotomisés, 4 siècles d'esclavage, 5 siècles d'esclavage, 1400 ans arabo-musulmans, sans compter la colonisation, le néocolonialisme, beaucoup ont oublié cela. Cher Zulampang, la question c'est que comment tu gères les règles de ta fille? Comment? Donc,
la vigilance constante, l'intention pure et le respect des lois spirituelles doivent constituer les meilleures défenses contre les attaques et manipulations occultes, les machines terroristes. J'espère de tout mon cœur, chers Olampangé, que vous avez compris ces enseignements. J'espère de tout mon cœur que le Kissome qui arrive, le jeûne que nous avons fait de 3 jours, vous êtes déjà au poste. Je tenais à remercier Lenga et tous les nouveaux qui arrivent dans l'école Kimuntu, qui, en effet, chez Ampangui, vont faire le Kissome avec nous. 3 jours de jeûne. On aura 3 jours de jeûne à l'honneur, bien sûr, de Marcine Lilipi. Je pense que vous sentez déjà cela. Charles Olampangui, à partir du 12, nous allons vibrer, nous sommes le 8 aujourd'hui, nous allons vibrer très haut et que les Bakou nous accompagnent avec Zola. Je remets l'antenne donc à notre Ngassimo avec bonheur pour le Kaboula multidimensionnel Nga à mon bateau de Mamik. Maman Simon Beauté. Maman Simon micro. Oui, Oui. là c'est bon. Oui. Beauté papa, Matondo, hein. Matondo. Matondo Mamingi, c'était waouh. En tout cas, tout est dit, le tabou est levé. Mais je ne sais pas, Beauté à toi, papa. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as une question à tout moi avant qu'il nous quitte? Oui, en fait, moi j'ai pris beaucoup de notes. Hein. En fait, je pense qu'il y avait des choses que je pensais savoir, mais qui se sont comme éclaircies. Mais quand tu parles de transmutation de l'énergie sexuelle en sorte de boost de l'énergie spirituelle, concrètement, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est des rituels, bon, sans trop entrer dans les détails, est-ce que c'est des rituels avant, après ou pendant l'acte sexuel? OK, pendant. Alors, vous devez comprendre une chose, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent là, mais bon, Exact. on sera dans le cadre, comme Nga Simon va nous autoriser d'avoir l'ouverture de Kinzutu pour la communauté. Parce qu'on me retient, bon, j'attends. Mais il faut comprendre ceci. Lorsque une personne est en plein acte sexuel, il y a l'ouverture des portes. Oui. Mais je vous parle de l'ouverture des portes, chers Olampangé. Mais il faut bien comprendre, est-ce que vous êtes en acte sexuel physique ou bien vous êtes en acte sexuel éthérique? Je m'explique. Lorsque tu es en intimité avec ta femme et que vous êtes en fusion biologique, matérielle, est-ce que vous êtes en état de transe ou pas? Parce que je pense que, gars, moi, tu vois bien qu'il y a des moments, tu es en fusion, mais c'est biologique. Il y a un plaisir, mais hormonal, biologique. Mais dans la tradition Congo, il y a 2 types d'actes sexuels. Il y a ça là, ce que les humains ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que tu as l'acte sexuel avec ta femme, physique, biologique, et il y a la jouissance. Tu vois, c'était bien, j'ai aimé. Bon. Et après, il y a autre chose que ça, ce qu'on appelle l'acte sexuel par la transe. Tu vois, lorsque nous nous mettons en état totem, Oui. Imagine maintenant, papa, que tu es en état totem, comme tu sais faire, et que madame est en état totem, comme elle sait faire, et vous fusionnez en état totem. Tu vas parler, tu déménages du quartier. Mes voisins vont te plaindre. Si je dis que non, il y a des animaux dans cette maison, ce n'est pas possible. Parce qu'en effet, il faut bien comprendre que qu'est-ce qui fait que nous puissions, nous, à l'école Kimuntu, rentrer dans la guérison, rentrer dans la transmission? C'est la transe. C'est la transe qui fait que nous soyons différents des autres traditions africaines aujourd'hui, où il faut égorger un poulet, boire des champignons hallucinogènes, boire l'iboga. Tu vois, les gens boivent des choses pour rentrer dans l'état modifié. Et nous rentrons dans l'état modifié par la sécrétion de la DMT parce que nous avons des seaux. Maintenant, imaginez un instant, tu as le seau Kinzutu. Alors, c'est un seau qui te met en état de transe, comme l'état de transe que nous avons en état totem, Kinkoko. Et tu vis l'acte sexuel dans cet état avec ton épouse. Si les gens qui m'écoutent n'ont jamais vécu l'acte sexuel en état de transe, vous n'avez jamais vécu l'acte sexuel. C'est des choses platoniques, c'est-à-dire que c'est le corps biologique, c'est dans le domaine hormonal que vous êtes. Mais là, je parle au domaine éthérique, le domaine astral, c'est-à-dire que ton corps vibre à la fréquence de transe. C'est-à-dire que vous vivez l'acte sexuel en transe. Imagine un serpent et un loup ou un lion en acte sexuel. Bon, les enfants. Donc, vous comprenez que lorsque nous parlons de Kinzutu, papa, c'est puissant.
Mais c'est un niveau où tu vis l'intimité avec ton épouse, mais en utilisant d'autres corps. Et cela fait que tu rentres dans une forme de jouissance qui est différente de tout ce que nous avons connu sur la terre. Et donc, à partir de là, il y a l'incarnation du Mbi, la flamme noire, dans le Nza, à travers votre co-création. Donc, ce qui veut dire, avant même de rentrer dans l'acte sexuel, vous avez rédigé le projet à activer. Donc, le projet a été étudié avant. Vous assis là, vous avez bossé le projet déjà. Vous dites, bon, on va aller l'activer. OK, on active, hein? C'est bon, non? Et moi, on a besoin de l'énergie nécessaire pour l'activer. Parce que, vous savez, lorsque on fait du business, lorsqu'on est dans le domaine des affaires, dans le monde ancestral africain, il existe des forces, des entités, des consciences qui participent à nos business. Quelqu'un comme Dangote, que toi, papa, moi, tu connais bien, en fait, on le connaît, c'est notre grand-père, hein, notre big boss, n'utilise pas seulement la partie business intellectuelle. Sinon, on devrait avoir plusieurs Dangote comme lui. Bon, moi, je suis marié à ma femme est de l'Ouest. Et les humains de l'Ouest, que ce soit du Sénégal, que ce soit du Niger, que ce soit les humains de l'Ouest, qui sont dans ce qu'on appelle l'univers des marabouts, écoutez-moi bien, hein, qui sont dans l'univers des marabouts, ont des pratiques que nous, au centre, on n'a aucune idée. Au Il y a, nord par exemple, Cameroun. au Nord Cameroun, oui. Oh, Nord Cameroun a la même pratique, puisqu'ils sont collés de l'autre côté avec la partie nigériane. Mais il est clair que. Ah, Nigériane, oui, oui, c'est ça. Il est clair, Nord Cameroun a ça. Maman Simo, et tu vas voir les noms Cameroun, quand ils font des rituels, quand ils font des choses, c'est pas comme les gens du sud du Cameroun. Non. c'est vrai. Vous comprenez? Et pourtant, ils sont tous Camerounais. Mais l'autre, quand il fait peur. Parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle faire descendre le Coran. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des pratiques coraniques, mystiques. C'est-à-dire, quand tu croises les gens qui captent les esprits, tu vois, il y a on appelle ça les soufis dans l'islam, qui ont la capacité d'attraper les djinns. Le Coran que vous avez là seulement, ils ont des encres, mais j'ai observé la belle famille pratiquer les rituels. Ils ont des feuilles, ils ont des encres, ils écrivent des sourates, des textes sacrés, ils le vocalisent pour faire descendre le Coran. Donc, en gros, à l'époque, tu vois, tu penses que le Coran, c'est un livre sacré des musulmans entre les mains des musulmans. Dans certains milieux musulmans, le Coran que tu as entre les mains, c'est un texte non vivant. Donc, il faut le faire descendre. C'est-à-dire que tu as le papier, mais il faut le faire descendre. Il y a un Coran mystique dans une dimension. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles là, ils le mettent dans une eau. L'encre là est récupérée par l'eau, par des mantras. Et puis, il faut boire ça aux enfants. Ouais. Mais ça, beaucoup de gens ne savent pas que certains musulmans font des choses comme ça. Tu vois? Donc, il y a des marabouts africains, je précise bien, des marabouts africains au Mali, au Niger, au Nigeria, des marabouts, c'est-à-dire que des Nganga comme nous, mais qui, en effet, utilisent des textes coraniques pour utiliser le Kinganga. C'est-à-dire qu'ils ont combiné les deux. Ce que les musulmans à l'extérieur, comme les Arabes, n'ont pas accès parfois. Donc, vous voyez qu'il y a comme une forme d'islam qui est née sur le continent, qui n'est pas l'islam que les Arabes ont. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'on a fait une fusion entre nos traditions transgénérationnelles et puis le Coran qui a été imposé pendant 1400 ans de chicote. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que, papa, vraiment, ta question est intéressante. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après? Pendant l'acte. Pas l'acte que nous avons l'habitude de faire. Parce que ce que nous avons l'habitude de faire, c'est pour les communs des mortels. Je répète, hein, l'acte sexuel que les humains ont l'habitude de faire, ça c'est pour la population. Mais à côté de l'acte sexuel de la population, il y a l'acte sexuel des initiés. Tu vois l'étoile du Cameroun? L'étoile du Cameroun. Oui, 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 oui. C'est sur ça qu'on fait l'amour. Dans le monde entier. Dans un cercle, bien sûr. Mais c'est des choses que beaucoup de gens ceux qui ont fait le long, papa, par hasard, on a mis l'étoile. Non, non. L'étoile que tu vois, ce qu'on appelle le pentagramme, que tu vois sur le Cameroun, là, sur le drapeau camerounais. Ça, là, dans un Congolo, c'est ça que tous les initiés de la Terre pratiquent pour activer l'énergie sexuelle. Et pourtant, le Cameroun a ça sur le drapeau même. Le Sénégal a ça sur le drapeau même. Tu vois comment les anciens, ils ont positionné. Parce que cette étoile, c'est l'étoile qui permet d'avoir Mamba, Mbao, Mbi, Ndoto et Gataki. L'étoile du Cameroun, hein?
C'est pas pour rien que l'étoile à 5 branches qui est posée sur le drapeau du Cameroun, qui est posée sur le drapeau du Sénégal, enfin, nos drapeaux africains, Exact. cette étoile-là, 5 branches, qui est une étoile qui renvoie au pentagramme, qui renvoie au Taanu, comme on dit Taanu, Ah, nous. la parole en mouvement créatrice, c'est-à-dire le ta de Nzambi, Tata Nzambi, le fameux ta, mais en mouvement de création à nous, est posé sur nos drapeaux pour permettre aux nôtres, par le pouvoir de la co-création, parce que c'est une étoile sexuelle, parce que cette étoile-là, c'est l'étoile humaine qui permet l'activation de la magie sexuelle. Si tu rentres dans la magie sexuelle, papa, tu rentres dans le Kinzutu, tu vas voir que on utilise le drapeau du Cameroun. C'est pour ça qu'on a mis sur le rouge. Parce que pour le Cameroun, par exemple, c'est sur le rouge. Oui, c'est sur le rouge. Et moi, je pensais souvent que ça représentait le Muntu, en fait, sur le rouge. Non, c'est sexuel parce que. Alors, je vais avancer encore. Non, direct, vous là, attention. Je vais avancer encore. Le drapeau du Cameroun. Attendez, vous savez, non? Parfois, on est distrait. Parce que nous pensons que nos drapeaux ont été créés par des idiots. Mais tu connais comment le Cameroun s'est libéré. C'est peut-être le seul pays africain qui s'est libéré. Parce que les autres, c'est les tutus du quartier. Les périphériques, comme je les appelle. Le Cameroun s'est libéré. Les Ouniobé, les gens donnaient leur vie. Exact. C'est parce que nous, les descendants, on est comme perdus. Pourquoi? C'est pour ça que je dis souvent que le Cameroun, c'est la capitale de l'Afrique centrale. Et c'est vrai. Bon, puisque le Cameroun, c'est la capitale de l'Afrique centrale, les autres doivent suivre. Pourquoi l'étoile à 5 branches, qui est le symbole du pentagramme sacré, c'est-à-dire ce que nous appelons Gataki au Cameroun, est lié au totem des félins? Peut-être que quand je vous parle, vous dites oui, une fois tu dis que Mambamba Umpin Toto, Gataki est connecté en Kossi. Mais c'est parce que je n'ai pas envie de diviser l'Afrique, parce que si je dis ceci, que c'est le drapeau du Cameroun, en fait. C'est le symbole camerounais. Nkosi, aujourd'hui, avec Mambamba, Umpin, Toto et Gataki, parce que c'est les cinq éléments que nous utilisons à l'école Kimuntu, est lié au félin. Alors, à l'école Kimuntu, je vous l'ai toujours dit que cet être à 5 éléments, à l'énergie Gataki lié au félin, est posé sur quoi? Le mot Zizika. Et comment on appelle Bundu Diabangimbi? Moi, je fais du bruit au Congo. Je dis Bundu Diabangimbi. Et puis, je vous dis que la plus puissante des énergies cosmiques, c'est aussi posée sur les Ngimbi. Moi, je le dis parce que je suis issu d'attention Congo, en tant que tout, moi. Mais les anciens Camerounais l'avaient déjà dit. Que les ennemis qui ont créé le pays, ils ont pris le drapeau en question, ils ont pris les 5 éléments, ils ont dit totem sur le félin, les lions, et ils ont posé sur le rouge. Mais ce n'est pas ce que je vous dis tous les jours à travers les Bangimbi. Tous les gens de l'école Kimuntu savent que pour nous, les Bangimbi, c'est l'ordre de la flamme rouge. N'est-ce pas, papa Armand? Tout à fait. Pourquoi ils n'ont pas mis le toile sur le vert? C'est vrai. Ils ne sont pas bêtes, ces aînés. C'est ça le problème. C'est pour cela que tu vois, je pense que moi, si moi te souviens, lorsque je suis arrivé au pays à Brazza et que j'ai ouvert la porte du soleil noir, on a reçu l'invitation, le contact avec le grand Koumandoumbe au Cameroun, avec le rayon qui descendait à Brazzaville. On en parle souvent là. Et à la visite de Borbasson qui est venu chez nous au pays, qui a ouvert cette porte. Il y a un petit qui est né à l'autre bout là-bas, à la périphérie. Le petit est né à la périphérie. Mais il y a eu une ouverture de quelque chose. Les symboles des drapeaux, ce n'est pas que des drapeaux, c'est totémique. C'est des symboles mystiques liés aux nations. Et je vous assure, est-ce que vous avez déjà vu le drapeau du Maroc? Hein? Le nouveau drapeau. Le nouveau drapeau. actuel. Parce que l'ancien drapeau, les autres, ils ont récupéré leur étoile, hein, soi-disant. Soi-disant, oui. D'accord. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du drapeau du Maroc. Mais vous savez que le nouveau drapeau marocain, c'est la tronche camerounaise seulement. Donc, faites attention, en fait. Je répète encore, le Maroc avait un ancien drapeau qui avait l'étoile des, on va dire le nom, mais des cousins. Des cousins. Quand les cousins ont créé leur état actuel, qui sont autour de ils ont dit au Maroc, écoute, je ne veux plus que tu utilises l'étoile. Donc, le Maroc était obligé de changer le drapeau. Mais quand le Maroc est en train de changer le drapeau, nous, on a déjà notre drapeau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la tranche centrale du Cameroun. Parce que vous ne faites pas attention. Si vous regardez le drapeau camerounais, marocain, c'est la tranche centrale du Cameroun. Et ils ont lié aussi au félin. Lié au félin.
C'est vrai. Hein. C'est pas votre... Ils ont tout pris. Mais on ne se pose pas des questions. C'est-à-dire que nous, on se dit, ah oui, mais en fait, c'est rouge avec l'étoile. Non, non, non. Attention. Les gens ne prennent pas les choses par hasard. Il y a Mais c'est des choses certains qui vont venir. commentaires. Je pense que, et sérieusement, c'est parce qu'on ne fait pas attention, mais lorsque vous rentrez dans l'univers africain, sans prétention, hein, mais quand vous rentrez dans l'univers africain, que ce soit dans le monde anglophone ou francophone, si vous regardez l'Afrique, le Cameroun a une place complexe. Regardez vous-même. C'est parce qu'on ne fait pas attention, on est distrait. On est très distrait. C'est ce que j'ai envie de dire là, mais on est en ligne. Ça explique beaucoup de choses, hein, papa. Hein, maman Simo, c'est vrai, hein, parce que moi, je me souviens, bon, je ne veux pas faire parler beaucoup de moi, mais on disait l'Afrique, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Depuis qu'on était jeunes, c'est toujours ce qu'on nous a dit. Et maintenant, avec ce que tu nous expliques, papa, je comprends pourquoi on est situé là au milieu, là. Je vais poser une question en passant. Vous savez d'où viennent les anciens prêtres qui ont construit le royaume Congo, Christian? Tu nous as souvent dit qu'ils ont migré de Mbanza Congo, ils sont remontés. Non, pour arriver à Mbanza Congo, ils sont passés par où? Comment les anciens prêtres Congo venaient d'où? Quand ils sont venus en Angola là, pour construire Mbanza Congo, ils venaient d'où? Ils venaient du Soudan. Ils sont assis au Cameroun. Oui. Lorsque les Portugais ont attaqué Mbanza Congo, les prêtres Congo se sont réfugiés, ils sont fuis Mbanza Congo. Ils sont repartis où? Vers le Cameroun. En fait, où se trouve la dernière lignée des anciens Congo qui ont migré parce qu'on est tapé en Mbanza Congo par les Portugais? Quand on a fui, on est parti se cacher où? À Marois. Non, c'est dans la zone du Cameroun. Mais est-ce que vous savez que dans le Cameroun, dans le drapeau camerounais, dans la carte du Cameroun, il y a Congo dedans? Vous savez, j'avais fait attention. En fait, il y a des moments où je vous regarde. Parce qu'en raison en termes de pays, les anciens prêtres Congo qui ont quitté Mbanza Congo lors de la guerre qui a eu lieu avec les Angola se sont réfugiés au Cameroun. La lignée Sawa actuelle, la lignée Sawa que vous appelez Sawa chez vous là-bas, les Douala, je pense, hein? Oui. Mais il y a une grande relation de la prêtre. Les prêtres anciens se sont... Les Sawa que vous voyez là, venez d'Angola. Mais puisqu'on a créé des pays artificiels, un Douala pense qu'il est Douala. Lorsque les Douala parlent, je ne sais pas si vous avez fait attention, les connotations avec le Lingala. Tout à fait. Exactement. Mais puisqu'on a créé un pays qu'on appelle le Cameroun, un pays qu'on appelle la RDC, un pays qu'on appelle le Congo, ben on est tombé dans le piège. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez dire que non, en fait, Nswadi est en train de nous dire qu'il n'existe pas une tribu Congo. C'est ce que je vous dis depuis 10 ans. Il n'existe pas une tribu Congo. Il existe un caste de prêtres et de prêtresses de la lignée Congo qui venaient du Soudan, qui a fui l'Égypte là. Ils sont arrivés au Soudan et du Soudan, ils ont migré, ils sont passés par le Cameroun, ils ont traversé le Cameroun jusqu'à aller construire leur civilisation en Mbanza Congo, en Angola. Ce ne sont pas une tribu, ce sont des migrés, des immigrés qui se déplaçaient. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas le Congo-Brazza, il n'y a pas le Gabon. Ce sont des prêtres et des prêtresses. Lorsqu'on les a traqués, parce que les Chintaori ne les ont pas laissés tranquilles, on les a traqués en Angola, en Mbanza Congo. La famille royale s'est réfugiée au Cameroun encore actuel. Mais on ne se rend pas compte de ça. Lorsque vous regardez les Bassa, les Bamileke, les Douala, toutes les structures qui sont restées au Cameroun superposées, vous ne vous rendez peut-être pas compte. Je vous l'ai toujours dit, ce ne sont pas des familles, ce ne sont pas des tribus, ce sont des écoles initiatiques. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est né de Douala, il se fait tribu des Douala. Quelqu'un qui est né de Bassa, se fait tribu des Bassa. Et moi, je vous dis, attention, vous commettez une erreur grave. C'est comme si je faisais biologie, l'autre faisait chimie, l'autre faisait économie, l'autre faisait droit. En quoi ce sont des tribus? Ce n'est pas parce que l'Occident est venu nous enfermer dans des écoles et qu'on s'est multiplié à l'intérieur des écoles, c'est-à-dire que les juristes sont multipliés, juristes. Et c'est qu'après, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes la tribu des juristes. Non, attendez. C'est une école. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter l'Afrique du Sud,
Il prend son billet, il vient au Cameroun, il va chez les Bamileke se faire éduquer dans l'art Bami. C'est comme ça qu'on devait être. Quelqu'un qui était, il dit, bon, je vais aller chez les Mpangi Sawa. Il se fait initier. Il y en avait 12 rayons comme ça sur le continent, 12 grandes écoles. Hélas, aujourd'hui, c'est devenu des tribus. Suivant les récits, papa, je reviens là-dessus, suivant certains récits de certaines chefferies, justement, les gens, du moins ceux qui devaient être héritiers des chefferies ne grandissaient jamais dans leur tribu. Ils allaient dans une autre région et devaient rester là-bas. Du moins, je comprends maintenant, ils devaient étudier, ils devaient traverser beaucoup d'autres régions et étudier avant de revenir à la maturité pour pouvoir prendre leur place. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, certains grands chefs disent, par exemple, qui ont hérité au Cameroun, ils disent que non, moi j'ai grandi entre les mains, par exemple, de la tribu du centre, ce qu'on appelle aujourd'hui tribu. Et dans le temps, les gens se comprenaient, ils s'échangeaient sans pouvoir... donc, en fait, le terme tribu et le terme de division est venu après la colonisation, en fait. Tout à fait. Mais puisque, maman Simon, à part le français et l'anglais, suivez-moi bien, hein, pour que vous me compreniez que vous n'êtes pas des familles. À part le français et l'anglais, qu'est-ce qui unit le Cameroun? Vous ne pouvez pas parler? Si on prend un bassin, on amène. Si on prend quelqu'un du sud, on amène au nord. Parlez, on va voir. Mais papa, quelque chose que moi j'ai découvert, ma mère parle toutes les langues. Bon, maintenant, maman Simon. Ma mère parlait Bassa, elle parlait Aoussa, elle parlait les langues du centre, elle parlait. Nous, c'est à notre génération qu'on a perdu cette faculté. Exactement. La majorité de la lignée de nos parents, ils parlaient plusieurs langues. Plusieurs langues. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, comment je vais faire ça? On va faire ça par partie, pour ne pas choquer la sensibilité. Alors, je partage l'écran. Peut-être que je n'ai jamais fait ça, mais je vais le faire puisque vous êtes tous les deux sur le plateau. Attendez, Papa Armand. Je sais que Papa Armand, c'est un chercheur multidimensionnel. Donc, ah oui, moi, je fouille un peu, je cherche. Alors, regardez. Vous connaissez ce qu'on appelle le Lommier? Oui. À l'est. Maman Simon, ça te dit quelque chose? Attends. Congo est un village du Cameroun. Vous savez pas, en fait, on ne sait pas comment est l'Afrique, ok? Alors, Congo est un village du Cameroun situé dans le département de Haute-Nyon, région de l'Est du Cameroun. Il appartient à la commune de Lommier. Et quand vous partez dans la carte, c'est ici, là. Vous voyez là? Aujourd'hui, je ne vous parle pas de 1000 ans. Je sais qu'il y a des Camerounais qui ne savent pas qu'il y a ça chez eux. C'est dans le sud. Moi, je ne sais pas si tu savais qu'il y avait ça chez toi. Dans l'Est. Ça, c'est à l'Est du Cameroun. Je continue encore. Ils n'ont pas seulement touché l'Est. Attendez. Oh. Attendez. Parce que les gens peuvent se balader en Allemagne, aller vivre en Paris, aller vivre au Canada, mais on n'a pas la connaissance du territoire sur lequel on est né. Regardez, ça c'est un autre territoire. Ça vous dit quelque chose? Le Méo-Messi? Oui, c'est la région même du président. C'est un village du Cameroun situé dans le département de Dia et Lobola, au sud maintenant. Oui. Sur la route, je ne sais pas, il y a les territoires Congo partout au Cameroun. Là, c'est aussi un territoire Congo. Nous sommes au Cameroun, hein? On n'est pas à Brazzaville, on n'est pas à Kinshasa, on n'est pas à Luanda, en Angola. Et dans les cartes camerounaises, c'est gardé comme ça. On appelle ça Congo comme ça. Les territoires où ils sont arrivés. Je continue encore. Il y en a beaucoup comme ça, maman Simon. Sur tout un territoire, il n'y a que les Congos dessus. Je continue. Mais puisque souvent les gens ne voyagent pas, ils ne savent pas. Je continue. Partage écran encore. J'ai trouvé un autre. Est-ce que tu as déjà voyagé au sud? J'ai beaucoup voyagé au Cameroun quand même. Paris, Ngombo, ça dit quelque chose, maman Simon? Oui, Paris. Congo est une localité du Cameroun située dans le département de Mbumba et Ngoko. Le Ngoko, comme chez nous, hein? Mbumba, moi je parle de Mbumba, nous, tous les jours, non? Mais nous ne sommes pas au Congo, dans la carte pourrie d'aujourd'hui. Dans la région de l'Est, Congo se trouve dans l'arrondissement de Gari-Ngombo et fait partie de la commune de Mbimu.
Le village se trouve à proximité de la frontière de la République centrafricaine. On est dans la carte ici. Beaucoup, j'ai parlé avec des frères du Cameroun, beaucoup ne savent pas que ça existe. Il y a aussi Congo, qui est une danse du peuple Bassa. Ça dit quelque chose? Une danse traditionnelle. Oui, une danse traditionnelle Bassa proche du soukous. Du soukous. Comme la siko, la danse est mixte. Elle accompagne des événements joyeux comme les mariages, les longos de chez nous. La question qu'il faut se poser, c'est que comment se fait-il que sur un territoire des dompteurs de léopards, des dompteurs de lions, attends, il y en a encore. Il y a Congo partout. Mais le Congo qu'on a vu au sud du Cameroun, là, c'est Djaïlobo, c'est la région du président. Mais oui, c'est la région du président. C'est sur la route pour aller vers le Gabon. Et il y a des gens là-bas qui s'appellent Fumu. Donc, comme par exemple un ancien ministre, là, Maman Simon. On te parle de Mbumba. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on a dit. Ça veut dire qu'au Congo-Brazza, chez moi, il n'y a pas un territoire qu'on appelle Mbumba. Il n'y en a pas. Il n'y a pas au Congo, chez moi. Il n'y en a pas. Au Cameroun, il y en a. Donc, quand nous faisons le culte de Mbumba, il y a des territoires Mbumba au Cameroun, des territoires où vivent les Congos. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Sauf qu'on raisonne en termes de pays. Vous voyez? Quand c'est le traité de Berlin, on a coupé, les gens se font camerounais. Et dans toutes les capacités spirituelles des grands prêtres de ces lieux-là sont gardés au Cameroun. Et même les Camerounais, certains n'ont pas accès. Et les autres aussi, Congo, n'ont pas accès. Parce qu'on a dit c'est un pays. Et pourtant, c'est sous vos cartes. Voilà. Donc, arrêtez de penser en termes de territoire colonial. Si vous voulez vous en sortir, il faut raisonner en termes de lignée, en termes de grande famille. C'est ça le secret aujourd'hui. Il faut raisonner en termes de totem. Quel est le totem du Cameroun aujourd'hui? C'est le lion. Quel est le totem, la lignée du totem de la RDC? La panthère. Les léopards. Léopards du Congo, comme ils disent eux-mêmes. Chez nous, au Congo-Brazza, c'est le lion. Le Gabon, c'est la panthère. La panthère. Toute la zone là, tous les pays sont félins. On ne se rend même pas compte. Donc, moi, je pense que Maman Simon, il faut qu'on puisse apprendre des choses. Et vous verrez, lorsque je vais vous parler de la sexualité sacrée de Kinzutu, vous serez étonné qu'une grande partie des techniques au Congo-Brazzaville font des références, je vais vous montrer ça, des références sexuelles au Congo chez moi, fait des références à des sociétés secrètes camerounaises. Et que vous-même, vous ne savez pas. Ouais. Il y a des écoles spirituelles dans le domaine de la sexualité et de la guidance sexuelle au Cameroun. Les territoires que je vous ai montrés là, les nôtres vivent, les initiés vivent. Sauf qu'en fait, ceux qui crient beaucoup sont plus visibles. Ceux qui sont majoritaires sont plus visibles. Mais les aînés sont sur le territoire. Il y a des territoires qui portent le nom géographique dans la carte du Cameroun. Congo, Congo là-bas, Congo ici, Congo, Congo, partout. Là où ils se sont implantés lorsqu'ils ont fui l'Angola. J'espère un jour qu'on va prendre conscience de ça. Magnifique. Et que ce savoir. Papa, Sauf que celui qui est au nord aura du mal à venir là-bas parce qu'il va se dire, oh, c'est les choses des gens du sud. Vous voyez? Parce que moi, je suis du nord. Parce qu'on nous a mis sous forme de pays. Alors que ce n'est pas un pays. Je voulais toujours dire, ce n'est pas un pays. Ce sont des écoles initiatiques. Vous interdisez des gens de se faire initier dans des écoles initiatiques. C'est une erreur. Je parle à mon grand frère, mon Bassa, je dis, toi, tu es Bassa. Les gens doivent se faire initier Bassa. Aujourd'hui, c'est des tribus. On est mal barré. C'est-à-dire qu'en fait, notre faiblesse, c'est que les connaissances ancestrales africaines se retrouvent dans des tribus créées par les Occidentaux. Ils l'ont fait pour ne pas qu'on bouge, en fait. Pourquoi le Kimuntu est en train de s'enraciner avec puissance? Pourquoi le Kimuntu est en train de prendre la place que vous voyez là, où tout le monde se retrouve dans notre tradition Kimuntu? Parce que le Kimuntu va avec la philosophie du Bubuntu. Nous sommes parce que, je suis parce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes une seule communauté et chacun existe parce que la communauté existe. Et donc, le Kimuntu n'a pas froid aux yeux de dire technique sexuelle burundaise, technique sexuelle sawa, technique sexuelle zoulou,
technique. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, en tant que tout, moi, de l'école Kimuntu, je ne vous limite pas à une tradition Congo, d'un village Congo. Non, 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 c'est trop bête, en fait. C'est trop bête. Puisque mes techniques se retrouvent au Cameroun, en Centrafrique, au Soudan, au Tchad, pourquoi voulez-vous que moi, tout le monde soit dit, descendant des Bantino, je ne puisse pas aller voir mes techniques soudanaises? Pourquoi? Pourquoi m'interdire d'aller prendre les techniques du Soudan? Là, on pratique les cultes des morts. Le Kiloufoua de l'école Kimuntu vient du Soudan. Même Bumbalo, Ngaloufouа, Maman Simon. Et pourtant, ça nous fait du bien. Parce qu'on n'a pas dit quoi, Ngaloufoua, Soudanais, c'est une conscience égypto-soudanaise, nubienne. Non, on n'est pas là-bas. Non, 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 pas dans le Kimuntu. Puisque dans la conscience Congo de Kimuntu, nous ne sommes pas des tribus. Nous sommes des écoles initiatiques. Nous avons toujours été des écoles initiatiques. Et en tant que Muntu, incarné sur le territoire des Felins, tu as le devoir d'aller étudier partout. Pourquoi dans les cours de l'école Kimuntu, il y a les cours de Cré de Moutois? Exactement. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis descendant. Moi, j'ai dit grand-père. Zulu qui est d'ailleurs un mot Congo. Mais Mukongo, non? Voilà. Il s'est défini comme Mukongo, non? Oui. Bon, pourquoi moi qui est né donc c'est parce que je suis né à Brazzaville que je ne vais pas toucher la technologie Mukongo de Cré de Moutois. Regarde, c'est tellement bête que même Poutine va en Chine pour le défilé. Même Poutine qui est russe va en Chine. Donc, toi, tu as honte d'aller chez les Zoulous. On a un problème. Et c'est ça le problème que nous avons. Voilà pourquoi le Kimuntu va fusionner le continent. Suivez bien ce que nous sommes en train de faire, Maman Simon. À travers le Kimuntu, nous allons dialoguer, les Yoruba. Nous dialoguons avec les Sawa, nous dialoguons avec les Zoulous, nous dialoguons avec... Parce que c'est ce que nous attendons depuis des siècles. L'unité primordiale de la tradition unique de Katioupa. Notre problème à nous, à l'école Kimuntu, dans le domaine de la sexualité, doit être résolu par toutes les technologies africaines de toutes les grandes écoles du continent. Nous ne pouvons pas dire que non, bon, moi je suis de l'Angola, du Gabon. Regardez le danger. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont initiés au VET, à l'Iboga, et qui ne sortent plus de là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, moi je suis Gabonais, j'ai fait l'Iboga, donc c'est bon. Mais les Gabonais viennent du Congo. Mais attendez, il faut avoir un cerveau aussi ouvert. Mais l'Iboga, jusqu'à Pointe-Noire, chez les Vili, chez nous, les gens de Dolisie, du Grognari pratiquent le Nzobe. Tu vois, mais le Gabonais ne sait pas que non, l'Iboga, c'est juste au Cameroun. En fait, c'est devenu privé. Tu vois, c'est devenu la porte du Gabon. Ce que le Français a dit, ce pays-là, c'est le Gabon. Maman Simon nous a fait beaucoup de mal, Mpang Armand. C'est pour cela que vous voyez que je vous dis tous les jours. Et l'école Kimuntu se fonde sur le Bumuntu. Le Bumuntu nous dit que nous sommes une même tradition. Mais pas seulement. Nous sommes des écoles initiatiques. Nous sommes des écoles des mystères. Nous devons nous parler. Nous devons nous échanger. Nous devons apprendre. C'est pour ça que Kimuntu devient la plateforme où tous les Mpangi s'éveillent pour dire, au fait, pourquoi j'ai peur de ma tradition? Quelqu'un comme Nga Armand ne peut pas aujourd'hui avoir peur d'aller au Cameroun. C'est pas possible. Parce que le sorcier, c'est maintenant toi. Pourquoi l'impact de Kimuntu qui descend au Cameroun, je prends le cas là, parce que je sais beaucoup d'impacts de Kimuntu descendent au Cameroun, ils n'ont plus peur que non, le vieux du village, le sorcier du village. Non, pourquoi? Mais parce qu'on a dans le Kimuntu des technologies qui englobent toutes les technologies là. Donc quelqu'un parle des plantes, mais les plantes, on en a tous. Je ne vais pas m'arrêter, moi, d'aller avoir la connaissance des plantes du Bas-Congo en RDC. À Mbanza Congo, en Angola. D'abord, les prochaines retraites, peut-être on va faire ça en Angola, Mbanza Congo. Parce que c'est notre territoire. C'est notre territoire. Ce sont des écoles des mystères et des écoles qui ont été infiltrées, des écoles qui ont été bafouées. On le sait tous. La nouvelle génération s'incarne pour dire, bon, nettoyage. Chaque école doit se nettoyer. Ça ne sera pas facile parce que nous avons été infiltrés. Là, on parle de la polygamie, non? On dit que non, mais la tradition Congo, l'école Kimuntu dit qu'un homme, une femme. Ah oui, mais tout moi, on nous a dit dans notre tradition qu'il faut être polygame. Aujourd'hui, là, ils vont disparaître. Ils n'ont pas le choix. Parce que la polygamie est anti-Congo. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été infiltré qu'on doit se comporter comme
les descendants des infiltrés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de Pangui à l'école qui se canalisent, qui deviennent des gens, une femme, un homme, Longo. Toi-même, papa Armand, tu es dans le Longo. Tout à fait. Maman Simon, tu es dans le Longo. Mm. On a réussi là, on réussit à installer ça. Et alors que souvent on dit non, mais moi, nous venons d'où? Nous venons du Sénégal. Regarde, encore le lion. Hein? Et le Encore lion, le lion. toujours le lion. Vous comprenez? Le lion est partout. Mais papa, je vais revenir sur un point avant que tu nous quittes. Tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup de pratiques. J'aimerais que qu'on reprécise quand même que ces pratiques ne sont autorisées, n'est fait que par ceux qui ont fait le longo. Ah oui, les dans pratiques, le cadre les du pratiques, longo, parce que effectivement. justement, dans ce cadre, on est protégé, comme tu nous l'as expliqué. Oui. C'est pour cela que les Mpangui qui sont célibataires, qui veulent être en couple, nous les invitons à vivre le longo à travers l'école Kimuntu. Il existe des techniques dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des protections sexuelles réservées à ceux qui ont le longo. C'est le longo, en fait, le bouclier. Ce fameux bouclier-là, c'est le fameux longo qui donne l'anagramme de Ngolo, qui veut dire la force. Et tout à l'heure, quand je vous ai montré la carte du Cameroun, vous avez le Ngoko. Le Ngoko, le Ko-Ngo. Vous suivez ça? Ngoko. Tout à l'heure, vous avez vu la carte du Cameroun, c'est écrit Ngoko. Ngoko. Qui nous donne chez nous le fameux Ngolo. Hein, le Ngoko qui donne le Ngolo. Et l'anagramme, c'est Congo. Mais nous sommes au Cameroun, hein? On n'est pas ailleurs là. Donc, la force qu'on appelle le Ngolo est dans le Ngoko, le Ngo, hein, la capacité de pouvoir canaliser la force de l'énergie noire. Donc, effectivement, maman Simon, papa Armand, ces pratiques sont réservées à ceux qui ont fait le Longo. Et je veux que, même quand je ne serai plus de ce monde, parce qu'on n'est que des poussières, des toiles, à un moment donné, on va repartir dans nos dimensions supérieures. Mais même lorsqu'on va quitter, le jour que je vais quitter cette planète, je veux qu'un seul message reste. C'est que sur le continent dit africain, ce continent-là, au cœur de son Afrique centrale, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas d'ethnie, il y a des écoles de mystères. Et hélas, la colonisation et l'esclavage a fait de sorte que les enfants naissent dans ces écoles en pensant être membres de ces écoles. Il y a beaucoup de gens qui sont nés Bamileke, Bassa, Douala, qui ne sont pas initiés au mystère Bassa. Vous comprenez ce que je dis, hein? Ils sont nés Bamileke, ils ne sont pas initiés au mystère sacré Bamileke. L'initiation, ce sont des écoles, les mystères. Les traditions derrière ces écoles sont là pour nous aider à avancer sur tous les continents. Donc, ne tombez pas dans le piège de penser que vous faites partie d'une tribu. Vous faites partie des écoles. Or, au sein d'une école, il y a plusieurs totems. Ah ouais. Vous comprenez? Il y a plusieurs totems. Donc, en gros, il faut savoir de quel totem tu appartiens. Il faut connaître le Kintuni. Et puis savoir quelles sont les différentes écoles que tu dois parcourir dans l'actuelle vie. Voilà pourquoi je vous parle parfois des 49 vieillards autour de Ptatanzambe. Et puis, vous avez les fameux 49 lois de maths, 42 lois de maths. Vous avez les 20 lois et les 22. Et on a étudié tout ça à travers le Bumuntu. Je pense que vous vous souvenez. La sexualité ne peut se pratiquer que dans le Longo. Alors, maman Simon, je vais vous laisser en parler avec les autres. Zola, à tout le monde. Papa. On se retrouve demain pour une nouvelle partie avec bonheur. Atono Mamingi. À bientôt. Au revoir. Matondo, papa. Matondo. Wow. Maman, c'était fort. Hein? La fin était vraiment... C'était puissant. Donc, je revois encore le département là dans l'Est, ça s'appelle Bumba et Ngoko. Je ne savais même pas ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des villages Congo au Cameroun. Pourtant, on est né là-bas. Comme à l'Est avec la Lomie. La Lomie, exactement. Et dans le Sud, avait le Djaelobo et des personnes qui s'appellent Fumu et qui, donc, on pense que non, tu es du clan là, tu es là, alors que ça n'a rien à voir.
Avant de continuer, je vais essayer de préciser Mpangi qui pose la question comment contacter l'école. Le site de l'école, c'est kimuntu.com. Je vais publier ça dans les commentaires pour que ceux qui veulent aller sur le site de l'école puissent aller. Il suffit d'aller sur le site de l'école et de créer un compte. Et sur le site, vous pouvez poser des questions. Vous créez un compte sur le site de l'école et vous pouvez poser vos questions sur le site ou bien écrire et puis on va vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont un commentaire à faire aussi, vous pouvez le faire ici avec nous aujourd'hui. Même comme là, on est vraiment avec les explications que Ntouma nous a données, nous sommes allés largement au-dessus du temps Au-dessus du aujourd'hui. temps, exactement. Oui, mais seulement c'était très, très, très pertinent. Je trouve que ça nous rappelle que on est tous un peuple. On est un peuple, il y a eu migration. C'est vrai qu'il y a des historiens camerounais qui ont écrit là-dessus aussi, qui ont démontré que au Cameroun particulièrement, la majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui des tribus, ce sont ont des mêmes ancêtres et c'est les mêmes descendances. Il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Il suffit de chercher. On finit par trouver. Au Cameroun aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment bien développé. Et ça explique ce que tout moi remet sur la table, en fait, que on est des descendants d'un peu, du moins, des différentes écoles de la tradition. Tout à fait, tout à fait. Et si je peux rajouter, moi j'aime souvent dire, qu'est-ce qui existait d'abord avant la conférence de Berlin, avant cette fameuse conférence? Parce qu'on se réfère au Cameroun, le Congo, le Gabon. Moi, quand je discute souvent avec certains frères, je dis, mais avant, il y avait quoi? Parce qu'il y a des frères qui pensent que nous n'avons rien apporté à la civilisation, que, bon, on est venu nous trouver, on nous a tout montré. Et je leur dis toujours, mais il existait des choses. Il existait des empires, il existait des écoles, il y avait le commerce, il y avait tout ça, mais ça a été effacé complètement. Et on a même du mal même à se retrouver. Donc, on a perdu notre identité. On ne sait plus vraiment qui on est, mais on se dit, ah bon, on est Camerounais, bon, on se cantonne là. Et on oublie vraiment d'où on vient et qu'est-ce qui existait avant et quelles lignées étaient là pour nous permettre d'être aussi là, finalement. C'est vraiment très, très, très important, très puissant. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses que je vais explorer, je vais aller fouiller un peu. Ah oui, ça donne à réfléchir, hein. Oui, Ça donne à beaucoup à réfléchir, surtout réfléchir. avec les drapeaux. Là, on comprend que tous nos ancêtres qui ont choisi et qui ont mis les drapeaux africains sur pied, c'était des initiés. Exactement. Oui, ils savaient. Maintenant, en fait, ça nous appelle maintenant seulement à revenir sur ce qu'on avait déjà d'antan. Oui. Donc, il faut se réapproprier nos connaissances, notre culture. Et c'est ce que les sciences que l'école nous propose aujourd'hui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Et à l'école aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences. Tout m'a parlé aujourd'hui du Kintuni. C'est une science magnifique. Et en fait, aujourd'hui, avancer sans le Kintuni, c'est comme si on naviguait les yeux fermés, si on marchait les yeux fermés, sans même savoir où on va. Exactement. Exactement. Pourtant, dans la tradition, moi, je ne sais pas si tu as connu ça. Il y a, en fait, dans les récits que moi, j'ai qu'on nous racontait, parce que quand on était jeunes, pendant les vacances, on allait au village. Oui. Et au village, oui, les cousins, les cousines et les nièces, il y avait toujours des histoires qu'on nous racontait. On te racontait toujours que, moi, le premier mariage traditionnel auquel j'ai assisté, c'était au village, dans la tradition d'antan, où les familles venaient pour doter, pour prendre une femme. Et on te racontait que non, le mariage là n'a pas pu avoir lieu, parce que quand la famille est partie regarder, on a dit que non, ce n'est pas possible. C'est ça. Mais on ne t'expliquait pas pourquoi. Ouais. Ce n'est pas possible parce que vous
vous avez le même totem. Ce n'est pas possible parce que ça ne passe pas. Suivant votre carte cosmique, suivant le Kintuni, ça ne marche pas. Mais rappelle-toi, il y a beaucoup de couples en Afrique aujourd'hui qui vont se reconnaître parce que les familles ont dit que non, ce n'est pas bon. Ils ont forcé, ils ont dit que mais on s'en fout de ce qu'ils disent. Ils sont allés se mettre ensemble. Et après, qu'est-ce que ça a donné? Les dégâts. Ça a créé des frustrations et des dégâts. C'est vrai, maman, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que moi aussi, j'entendais souvent ça. Ah non, le mariage n'a pas été possible parce que ce n'est pas possible. Mais on ne l'expliquait pas. Alors que j'ai envie de dire ça comme ça, l'oracle avait déjà, la famille était allée consulter l'oracle avait déjà dit que bon, non, ce n'est pas bon. Mais on ne donnait pas les détails. Et puis, bon, nous, on pensait que c'était, bon, peut-être finalement, le monsieur ne veut pas, ou finalement, la femme ne veut pas, mais on ne nous a jamais vraiment expliqué, donné les éléments que nous avons aujourd'hui. Justement, que les parents qui allaient le faire aussi ne savaient pas pourquoi, ils savaient aussi seulement qu'on faisait, c'est comme ça qu'on faisait avant. Avant. Oui, aujourd'hui, c'est bon de remettre en question parce que l'école nous apprend l'esprit critique à remettre tout en question. Oui, ce n'est pas parce que aussi la famille qui est manipulateur, qui veut que non, il faut que tu épouses plutôt telle fille qui va apporter telle chose, en fait, pour essayer qui organise une certaine manipulation aussi. Hein. Oui. Donc, mais aujourd'hui, l'école donne des outils qui vont pouvoir t'orienter vraiment, qui vont t'expliquer pourquoi pas telle, pourquoi plutôt telle autre personne. Hein? Qui vont même te réveiller parce que même quand tu même seulement le Ubuntu, ça éveille déjà un peu ton esprit, tu te poses un peu plus de questions, tu te questionnes. Ah, ça c'est pas normal, ça c'est bizarre, ça. Et ça te donne vraiment les outils nécessaires pour la compréhension de comment le monde fonctionne réellement. Oui, savoir déjà qui tu es, savoir déjà qui tu es. C'est quoi ta carte cosmique et comment fonctionne l'univers, parce qu'il y a les Congolo qui vont t'expliquer, le Congolo 1 qui va t'expliquer le Nzi, le Nza. Oui, et où est-ce que tu t'es incarné, c'est quoi l'incarnation et comment est-ce que tu vis ici. Tu vois, on a parlé de la matrice d'âme dans le Kaboula que tout le monde avait fait la semaine dernière. En fait, il faut avoir toute cette connaissance-là pour pouvoir comprendre qui on est, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à faire et comment le faire accompagner. Parce que si aujourd'hui, nous qui avons grandi, qui avons découvert le Kimuntu déjà à un certain âge, mais nous avons des enfants. Exact. On doit les accompagner à s'imprégner de ces informations-là le plus rapidement possible. Et on doit pouvoir les guider à empêcher qu'ils ne commettent les erreurs que nous avons commises. Exactement. Oui, parce que nous, on a rencontré l'école déjà à une âge avancé. L'école a dit qu'il n'y a pas de fatalité. On peut encore réparer certaines choses. Nous, on a purifié, on est en train de purifier, on est en train de se guérir, on est en train de réparer. Mais les générations à venir, c'est important que nous puissions déjà, dès le début, leur donner la possibilité de fonctionner, d'éviter un certain nombre d'erreurs. Parce que plus tu as moins à purifier, plus tu as moins à réparer, mieux, plus vite tu avances. Tu avances, tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est important, même si chez nous, l'école dit bien, il n'y a pas de fatalité. Peut-être c'était aussi ça, le but de notre incarnation, rencontrer l'école maintenant pour pouvoir mettre certaines choses sur pied à un moment donné. Parce qu'il faut aussi que ça commence quelque part. Nous voyons aujourd'hui ce que notre tradition, ce que notre communauté traverse. C'est important aussi que la guérison transgénérationnelle, le nettoyage, que ça puisse commencer quelque part. Oui, ça doit commencer quelque part. Oui, et vraiment, Matondo à l'école pour ça, Matondo à la tradition Congo, Matondo à notre Ntumwa-Swadi qui ouvre, qui nous apporte, qui ouvre certaines portes, qui nous donne accès à certaines connaissances et à la pratique de la tradition.
qui nous permet de nous purifier, de nous nettoyer et d'avancer sereinement, tout en sachant où on va. Tu vois, en sachant nos missions, avec nos missions de vie respectives et comment les accomplir. Bon, Matondo. papa, nous arrivons au terme de... De cette Est-ce- émission oui, multidimensionnelle. vraiment, vraiment, la sexualité est sacrée. La sexualité, c'est la base. Nous avons compris hein, que sans l'énergie sexuelle, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. L'être humain est sexuel. Donc, l'énergie qui nous permet d'avancer, c'est l'énergie sexuelle. C'est pour ça qu'il faut la purifier, il faut la garder propre et vraiment, elle est sacrée. Et c'est aussi, ça nous a permis aussi de comprendre le degré, en fait, de comprendre pourquoi sur Katioupa, nous vivons ce niveau de destruction. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité sur nos terroirs est tellement pervertie que tout est détruit. Donc, il est temps de remettre les choses en place pour recommencer au moins en fait, pour poser une base pour les générations à venir. Bon, Oui, papa, maman. est-ce que tu peux dire quelque chose avant que nous nous clôturions? Non, je pense que tu as tout dit, maman. Ce sont les bases que nous sommes en train de poser pour les générations à venir, pour nous-mêmes déjà, pour nous purifier, pour purifier la lignée, comme on l'a vu avec le précédent Kabula, et pour les générations à venir, parce que c'est très important. On comprend que si cette énergie n'est pas maîtrisée ou qu'elle est mal gérée, ben, c'est sûr qu'on ne peut occasionner que de la destruction comme on le voit sur le continent, comme on le voit aussi en Occident à certains égards. Donc, nous avons beaucoup de travail et vraiment, Matondo, comme tu disais à notre Ntumwa, Matondo Bakulu, Matondo Nga de l'école, Matondo à l'école pour tout le travail. Donc, c'est certain que le Kisalo ne peut pas s'arrêter, comme on dit souvent. Oui, justement, papa, Matondo à tous ceux qui à l'école prennent leur place. Hein. Matondo à toi, papa. Parce que oui, justement, tu as tout vécu. Tu as fait le longo avec maman. Les choses sont en train de se mettre sur pied. C'est le bonheur. Matondo à tous ceux qui à l'école œuvrent vraiment qui mettent aussi la main à l'édifice pour que nous puissions construire notre nouvelle communauté qui est en train de se poser. Tout à fait. Vraiment, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur de vivre ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites, si vous ne l'avez pas encore fait, faites votre purification sexuelle. C'est primordial. C'est primordial. Oui. Et si vous êtes en couple, essayez de voir comment faire le longo. Parce que ce n'est que le longo qui va vous permettre de protéger votre énergie sexuelle pour mettre sur pied, pour pouvoir construire, pour pouvoir protéger, utiliser l'énergie qu'on dégage. Parce que nous tous, nous dégageons de l'énergie. De l'énergie, exactement. Oui, mais qui utilise cette énergie réellement? Si tu produis une certaine énergie et qu'il n'est pas protégé, ce n'est pas toi qui l'utilises. Et c'est ça les dégâts en fait. C'est ça les dégâts. Oui, mettez sur pied, faites votre purification sexuelle, le Kinzuto, mettez sur pied votre longo et surtout faites votre carte Kintuni. Oui. Pour ne pas avancer au hasard. Oui, pour ne pas avancer au hasard. Donc, c'est surtout ça. Surtout la carte Kintuni. Le longo, c'est... Je pense que si je fais un petit kaboula, je dirais que la vie change après ça. Tout change. Tout est différent. Donc, j'encourage aussi les Mpangui à aller vers cette direction. Il y a plus de protection et on s'élève encore un peu plus. C'est normal, papa. Parce que maintenant, tu es maître de ton énergie. Exactement, exactement. Donc, mais on comprend ça. Ça prend du temps à comprendre, mais quand on a compris,
ça change. En tout cas, c'est extraordinaire. Je ne veux pas prendre plus de temps, maman. Frapper un kaboula Matondo à là-dessus. toi, au nom de la... Oui. Matondo beaucoup. Matondo. Matondo à toi, maman Simon. Vraiment content d'avoir été là. Et matondo à tous les gars que je salue. Et à tous ceux que j'ai déjà rencontrés dans les RIC et partout. Donc, je vous dis Mbote et je vous dis Zola. Matondo, papa. Matondo à toi. Matondo d'avoir été aujourd'hui co-animateur de ce plateau. Matondo, maman. Oui, la communauté de la tradition est grande aujourd'hui et elle continue de s'agrandir. Tout à fait. Matondo à vous les Olapangi qui avaient suivi ce kaboula, qui est en ligne. Matondo à tous ceux qui vont le suivre par après. Essayons de pratiquer, de profiter de toute la connaissance que la tradition nous donne aujourd'hui pour reprendre le contrôle sur notre existence. Au nom de la source divine unique, Ma'ama Wandombe, Matondo à vous tous, Matondo à la tradition Congo, Matondo à tout moi, qui vraiment met toute son énergie pour nous éveiller, pour nous sortir du coma. Vraiment, Matondo à toi, tout moi, Matondo vraiment infiniment pour ces kaboulas qui touchent du doigt ce que nous vivons et que la source divine unique continue de te gratifier pour que tu puisses vraiment nous éveiller et nous permettre de reprendre le contrôle. Matondo Zola Pangi, à demain pour la suite. Pour la suite. Zola, maman, Matondo. Matondo, Zola, à demain. Zola, à demain. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.